Salut à toutes et à tous. Voilà, j'attends que les gens arrivent, bien sûr. Ça sert à rien de commencer une émission et il n'y a personne en ligne, donc je vais attendre quelques secondes, bien sûr. Ah tiens, salut Tommy, comment ça va? J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Euh, donc comme je vous l'ai annoncé déjà il y a quelques semaines déjà, puisque j'ai fait l'annonce de cette émission un peu particulière, nous allons évoquer un sujet un petit peu particulier. Bien sûr, où des personnes pourraient dire bah, c'est des conneries, c'est la conspiration, voilà, vous êtes des tordus, des malades de croire que c'est possible, etc. Donc nous allons évoquer le sujet des Illuminati. Mais j'attends encore un petit peu, je vois que ça monte, hein, ça monte très vite, là il y a déjà 60 personnes visibles, donc pour moi visibles, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec une petite image. Voilà, regardez. C'est là que tout a commencé, et aussi pour moi, hein. Donc c'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire ici nous avons un personnage qui s'appelle, je pense que vous le voyez à l'envers, donc je vais vous le dire, son nom c'est Adam Weishaupt, d'accord. Il était autrichien, donc Adam Weishaupt, un personnage connu pour les personnes justement qui s'intéressent à ce sujet. C'est intéressant en ayant conscience qu'au mois de mai, le 1er mai, alors écoutez bien, 1776, qui est aussi une date autrement connue, qui est la date de la création des États-Unis d'Amérique, donc Adam Weishaupt aurait créé en Autriche, ah non, c'est pas en Autriche, il était autrichien je crois, mais en Bavière, donc il aurait créé un ordre qui s'appelle donc les Illuminés de Bavière. Et c'est de là aussi que vient la fameuse expression les Illuminati, et donc une sorte de plan d'une élite particulière qui aurait l'ambition de conquérir le monde, de vouloir... Salut Serge, moi aussi je suis content que tu sois présent. Donc c'est un personnage sulfureux donc, qui est dans certains livres, dont le fameux livre jaune, que je conseille à toute personne qui a encore la possibilité de l'acquérir, donc le livre jaune qui s'appelle à la base, ce livre ne s'appelle pas le livre jaune, mais c'est les sociétés secrètes et leur pouvoir au XXe siècle. C'est un auteur allemand qui s'appelle Jan Horley qui a écrit ce livre, qui est devenu le livre jaune qu'on retrouve aux éditions Félix, et c'est le numéro 5 qui est, on va dire, celui qui évoque le sujet des Illuminés de Bavière. Mais en fait, ça c'est encore une fois, si on prend ce sujet-là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais en fait, on s'en fout. On s'en fout qui sont les Illuminati d'une certaine manière, parce que le sujet, à la base, c'est de se dire, mais comment c'est possible qu'une petite élite puisse nous contrôler? Tout simplement. Je veux dire, c'est surtout là la base du problème. C'est pas forcément de pointer du doigt sur des groupes, des personnes qui nous contrôleraient, mais ce serait plutôt et puis bien sûr grâce au système d'exploitation babylonien, c'est ça leur arme, entre guillemets, pour nous contrôler. Mais ce serait plutôt de se poser la question comment il y aurait possible de nous contrôler aussi facilement. Et ça va être aussi une grosse partie de la discussion que je vais, enfin de l'échange que je vais avoir avec vous tout au long de cette soirée, pour justement contrer ce contrôle. Donc ici j'ai une image euh, hyper intéressante. Pour moi, c'est l'image qui représente en gros la preuve formelle que les Illuminati existent. Donc ici, qu'est-ce qui me fait l'autre? Oh ben dis donc, t'as pas trouvé un autre moment pour t'éteindre? Voilà. Ici, vous voyez ça? Voilà. Ici, on est à New York, bien sûr, devant le Rockefeller Center, d'accord, le centre de la famille Rockefeller à New York. Et vous voyez donc ce personnage qui est, il flotte sur le sommet d'une montagne. Vous voyez bien qu'il y a le sommet d'une montagne. Il flotte par-dessus. Et cette montagne, il y a de fortes chances pour que ce soit le mont Caucase. Et vous comprendrez pourquoi. Et donc, vous voyez ce personnage qui flotte au-dessus de cette montagne. Il tient dans la main, vous voyez là, il tient le feu des dieux qu'il a volé.
il a volé le feu des dieux et il est entouré, vous voyez, dans cet anneau, il y a les 12 signes du zodiaque. Et lui, il représente le 13e. Voilà. Et ce personnage, en fait, c'est Prométhée. Prométhée, donc personnage très intéressant de la mythologie grecque. Donc il faut s'imaginer que vous vous trouvez à New York, que vous allez faire une balade en plein cœur de New York, et vous allez devant le bâtiment qui appartient à une des familles les plus puissantes sur Terre, donc la famille Rockefeller. Et il faut s'imaginer que ces personnes ne vont pas, ils mettent pas cette statue par hasard. Bien sûr, c'est pas des personnes qui vont maintenant prendre une sorte de saladier avec des noms de différents dieux ou de personnages de la mythologie grecque. Et au hasard, ils vont fermer les yeux, ils vont chercher, allez, on va prendre celui-là, voilà, le hasard. Non, non, tout ce qu'ils font est tout à fait bien cadré, c'est très précis. Donc s'ils mettent Prométhée devant le Rockefeller Center, donc s'ils mettent ce dieu-là, ce personnage, c'est que quelque part il doit représenter quelque chose d'extrêmement important pour l'élite. Parce que vraiment, vous êtes devant la porte principale du bâtiment et il y a la statue qui se trouve juste devant. Et Prométhée, donc, il est connu pour avoir volé le feu des dieux, parce qu'il aurait voulu éclairer l'humanité avec ce feu. Bon, après, maintenant, la question, c'est quoi ce feu, etc. Ça, c'est, on va dire, une autre question. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la mythologie grecque, Prométhée c'est pas n'importe qui, puisque c'est aussi le personnage qui va créer l'humanité. Donc le fait qu'il crée l'humanité, donc avec de l'argile, on retrouve encore une fois ce symbolisme de l'argile, et avec la déesse Athéna, donc il va créer l'humain. Donc le dieu Prométhée, il faut savoir que c'est le porteur de lumière, c'est celui qui a volé le feu des dieux pour éclairer l'humanité. Et ça, c'est chez les Grecs. Mais chez les Romains, donc Prométhée, il change de nom et il s'appelle tout simplement Lucifer. Parce que le mot Lucifer veut dire le porteur de lumière. Lux, donc Lucie, tous les noms, Luc, comme Luke Skywalker, Lucie, Lucien, Lucienne, etc. Donc ça veut dire, il y a le lux dedans, donc la lumière. Et fer, derrière, ça peut être faiseur de lumière ou le porteur de lumière. Donc Lucifer veut dire le porteur ou le faiseur de lumière. Et donc le fait qu'il y ait ce personnage devant le bâtiment, ça veut dire quelque part peut-être que cette famille qui est quand même derrière ce bâtiment, c'est-à-dire la famille Rockefeller, qui ont quand même énormément de pouvoir sur la société américaine, donc c'est surtout la partie américaine, la famille Rockefeller, une des familles qui contrôle les USA. Bien s'ils mettent ce personnage devant leur bâtiment, c'est que quelque part ils se sentent eux-mêmes quelque part un petit peu éclairés. D'accord. Et quand on dit éclairés, on peut dire aussi qu'ils sont peut-être un petit peu illuminés d'une certaine manière. Et c'est ça qui, pour moi, symbolise en fait que vraiment, nous avons affaire à des personnes qui mettent en avant leur personnage principal, alias Lucifer, le porteur de lumière. Et il faut comprendre aussi, il faut prendre conscience que ce Lucifer, bien sûr, qui dans la religion est toujours dépeint comme étant quelque chose de péjoratif, de négatif, c'est pas forcément aussi péjoratif qu'on peut penser, surtout si on reste dans une lecture, on va dire, un peu plus terre à terre, pour essayer de comprendre que représente ce Lucifer. Et puisqu'on dit souvent que les élites, justement, les Illuminati, tout ça, ils seraient lucifériens, justement. Quand on sait que Lucifer, c'est une partie qui est en nous, puisque nous avons trois archanges à l'intérieur de nous, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on parle toujours des archanges, et puis on essaye toujours de chercher quelque chose à l'extérieur, alors que, comme dirait même Bill Gates, Intel Inside, donc l'intelligence, elle se trouve à l'intérieur. Donc c'est ça, ce qui est intéressant, c'est quand on inverse tous les symboles, et quand on entend déjà le mot ange, ça veut bien dire à l'intérieur de moi. Donc, et quand on fait des arcs, donc des ponts à l'intérieur de nous-mêmes, il faut comprendre que nous avons trois archanges qui sont situés à l'intérieur de nous. Alors des anges, angelos en grec veut dire le messager, celui qui porte des messages. Et derrière le mot messager, on a le choix, ou bien on a affaire à une entité qui apporte un message, ou on reste sur le mot message, donc de l'information. Et c'est tout à fait logique puisque nous avons trois zones dans notre corps où l'information est traitée par des neurones, c'est-à-dire au niveau du cœur, au niveau des intestins, des tripes, et au niveau du cerveau qui se trouve dans la boîte crânienne. Et c'est là que se trouvent les trois archanges.
Mais il y a un quatrième qui s'appelle donc, on parle bien sûr, quand on parle des trois archanges, on va parler de Michael, de Gabriel et de Raphaël, mais il y a le quatrième bien sûr qui s'appelle Lucifer. Et là on comprend à un moment donné que les Illuminati, ils font rien d'autre que de vénérer en fait notre partie luciférienne, c'est-à-dire le mental. Ce sont des personnes qui vénèrent notre partie mentale, qui est cette partie en nous qui a la capacité, la possibilité de tout conscientiser. Et c'est ça la grande différence entre être dans l'inconscient, parce qu'il faut savoir que le siège de la conscience de l'être se trouve au niveau du cœur. C'est-à-dire que la conscience du cœur, c'est la conscience. Au niveau des tripes, c'est le subconscient. Et au niveau du cerveau, dans la boîte crânienne, c'est l'inconscient. Et c'est comme ça que fonctionnent la plupart des personnes autour de nous. Et c'est là aussi où on voit tout de suite où est le problème de l'humanité et pourquoi est-ce que ces personnages ont autant de facilité pour nous contrôler. C'est parce que nous restons dans un état d'inconscient. Nous n'avons pas conscience de ce qui se passe, de ce qui arrive autour de nous. Donc, mais il faut savoir que grâce à la transcendance de l'ego et puis de certaines techniques, pratiques que j'explique aussi dans mes ateliers et dans tout ce que je partage, on va dire, dans les vidéos, dans les séminaires, enfin tout ce que je vous propose, c'est qu'on peut passer d'un état d'inconscient à un état supérieur. Donc, c'est-à-dire qu'on a la conscience, le subconscient, l'inconscient, mais il y a aussi la supraconscience, voire le supramental. Et c'est ça ce que vénèrent justement ces élites, c'est-à-dire ils ont pleinement conscience de ce quatuor, donc ce 3 plus 1, et c'est pour ça qu'ils vénèrent aussi Lucifer, le porteur de lumière. C'est-à-dire que aussi longtemps qu'on est dans une approche, on va dire, d'inconscience mentale, bien sûr, d'inconscience mentale, on est dans la souffrance, on est dans la peur, et automatiquement, on peut dire que Lucifer représente Satan, c'est-à-dire notre enfer mental. C'est pas pour rien que dans le mot, si on prend maintenant un gardien de prison, il y a un mot français qui dit le geôlier. Mais geôlier, on dit geôlier, géolier, ça s'écrit géo, ça commence par géo, comme Georges. Et en fait, notre geôlier, c'est rien d'autre que nous-mêmes, c'est-à-dire ce mental qui est encore dans son emprisonnement inconscient. Parce que je n'ai pas conscience de ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire tous les secrets ésotériques, quantiques, que la matière c'est des vibrations, des ondes, etc. Donc aussi longtemps que je suis dans cet état d'inconscience, je suis la victime du monde qui m'entoure. C'est-à-dire je suis toujours à la recherche d'un sauveur, les autres je les vois comme des bourreaux, etc. Donc je suis dans mon enfermement mental, bien sûr, dans cet enfer qui est dans la dualité, bien sûr aussi. Et automatiquement on comprend que notre gardien de prison, c'est tout simplement nous-mêmes, notre mental. Mais si je réussis à le transcender, ce Satan, c'est-à-dire ce diable qui est en nous, vous savez que le mot diable, le mot divisé, le diabole, c'est celui qui divise. Écoutez bien, le mot diable est divisé. C'est pas pour rien qu'il y a 2 fois le dit caché à l'intérieur. Donc c'est notre mental qui est dans cette dualité, qui s'est séparé du monde extérieur, au lieu de prendre conscience que l'intérieur et l'extérieur ne font qu'un. Et automatiquement, donc, si je commence à transcender cette partie en moi, je sors de cet enfer, de cet envers, et je retourne à l'endroit. J'ai une façon de voir les choses. Je revois les choses à l'endroit. Je suis de nouveau connecté avec ce monde extérieur, qui n'est rien d'autre qu'un effet miroir de mon monde intérieur. Et là, on ne peut plus parler d'inconscience, mais on est dans la supraconscience. Et je peux vous garantir que ces illuminés sont dans la supraconscience de tout. Et ils nous maintiennent, bien sûr, tout le temps dans cet état bas qui leur permet de nous contrôler. Et c'est là, encore une fois, vous savez, quand on parle des Illuminati, il y a des personnes qui veulent les trouver. Mais je dis, mais ça sert à quoi ? Pour couper des têtes, alors on va dire, vous connaissez la légende de l'hydre de Lerne, on va couper une tête et puis on a 3 autres qui vont apparaître derrière et puis on va les couper, il y en aura encore 3 autres derrière, donc, et ça n'en finit plus, ça sert à rien. Il faut attaquer le monstre, entre guillemets, puisque c'est nous-mêmes, je veux dire, nous sommes fautifs de tout ça. Bon, après, d'une certaine manière, on pourrait dire, oui, mais ils nous maintiennent vers le bas, ils font tout pour nous empêcher. Je dis, comment ils nous empêchent ? Les personnes qui sont là, parmi vous, parmi nous, là, je vois 219 personnes.
Donc pour moi, 219 visibles, probablement 3 fois plus, voire même 4 fois plus derrière qui peuvent me voir. Donc des personnes qui sont déjà quand même dans un éveil, une forme d'éveil, ils ont conscience de certaines choses. Donc si les élites voudraient vraiment nous empêcher de nous éveiller, je ne pourrais même pas communiquer avec vous. Après, il est vrai qu'ils ne vont pas nous servir tout non plus prémâché et dire voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est à nous de fournir des efforts pour nous éveiller. Il n'y a rien qui est voilà, prémâché. Pour moi, c'est ça qui est intéressant. Après, on a même des explications rationnelles pour dire mais comment ça se fait qu'ils nous cachent rien? Mais je dis, ils ne sont pas cons, ils connaissent aussi les lois du karma dans la 3D. C'est-à-dire, quand je parle de karma, moi, c'est toujours ici, maintenant, puisque tout se joue ici et maintenant. Ils ont bien conscience que s'ils feraient le mal, c'est-à-dire, ils nous empêcheraient de nous éveiller, ça serait mal. Donc, automatiquement, ils attireraient dans leur propre vie aussi des choses négatives. Mais ils nous laissent, il y a tout qui est là. Voilà, il y a toute l'information, nous avons accès à toute l'information imaginable, et c'est à nous de fournir ces efforts pour faire ce travail, entre guillemets, donc, comme un puzzle, donc pour trouver les bonnes pièces, et puis après, à un moment donné, accéder à un niveau de conscience qui est aussi pratiquement à leur niveau, ou bien, je ne dis pas forcément à leur niveau, mais pas loin, en tout cas très proche, pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et c'est là où, à un moment donné, on peut dire, mais on s'en fout qui sont les Illuminati, ils font leur job. Ils sont là pour nous pousser vers le bas, justement, pour qu'on conscientise qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et puis après, bien sûr, le problème, c'est qu'il y a toujours une minorité de personnes qui vont fournir des efforts, assez d'efforts, entre guillemets, de remise en question sur sa personnalité, voilà, donc de progresser, de faire des recherches de manière autodidacte si possible, c'est-à-dire de ne pas gober tout ce qui est proposé. Parce qu'encore une fois, quand on nous parle des Illuminati, on parle souvent des Illuminati de Bavière, d'Adam Weishaupt. Mais moi, franchement, j'ai du mal à m'imaginer que tout a commencé il y a à peine 3 siècles, un peu plus de 3 siècles. Donc pour moi, ceux qui contrôlent le monde depuis, voire même des millénaires. C'est-à-dire, ça fait déjà bien plus longtemps que nous avons affaire à des familles qui étaient donc des pharaons, qui sont devenus des Césars, etc., qui contrôlent le système, puisque la psychologie humaine n'a jamais vraiment changé. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que nous n'évoluons pas. Nous avons l'illusion d'évoluer, alors qu'en réalité, nous sommes constants. Le fait de penser que nous sommes beaucoup plus évolués que des hommes il y a des siècles et des siècles en arrière, c'est une illusion absolue. J'aurais même plutôt tendance à dire que nous involuons. Donc nous serions plutôt même plus cons que les humains l'étaient, ça va faire des siècles en arrière. Et là, on va comprendre aussi après, quand on va évoquer c'est quoi le plan des Illuminati, justement, euh, on va comprendre à un moment donné c'est quoi leur plan. Donc, puisqu'il y a une certaine logique dans le fait de nous abêtir, c'est-à-dire de faire tout pour nous donner l'illusion que nous serions, entre guillemets, plus intelligents que des hommes il y a des siècles et des siècles en arrière, alors que c'est tout à fait le contraire. Donc, ces familles, donc ces groupes qui nous contrôlent depuis maintenant des siècles, voire des millénaires, connaissent les techniques psychologiques pour contrôler l'humain, et on va dire que leur plus grand allié, mais vraiment ça ils sont comme ça, hein, c'est la peur, tout simplement. C'est-à-dire c'est grâce à la peur qu'ils peuvent contrôler les moutons. Les moujons, les moutruches, enfin cousin des moujons, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que la peur est une des armes principales de cette élite, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, même les médias, depuis que les médias modernes ont été inventés, tout est fait bien sûr pour nous maintenir dans des peurs. Peur économique, peur écologique, peur sanitaire, enfin peur à tous les niveaux. Bientôt on va même avoir peur de vivre, limite. Voilà, donc c'est peur, peur, peur. Et quand on utilise cette fameuse langue des oiseaux, et quand on entend la peur, à partir de quand maintenant? Donc quand on entend la peur, on entend aussi le verbe happer. Et c'est intéressant puisque happer, c'est quelque chose qui est attiré, qui est aspiré d'une certaine manière. Donc quelque chose qui est
tiré sec, d'une manière sec comme ça vers le bas. Et le corps, et notre corps physique même, quand on a peur, entre guillemets, on peut avoir le même effet que par le froid, c'est-à-dire la peau qui se contracte. Et puis on appelle ça une chair de poule, avoir la chair de poule donc. Et ça c'est aussi quand on a peur, on peut avoir ce phénomène qui est visible sur le corps physique. Et donc vous pouvez vous imaginer qu'au-delà du corps physique, le corps énergétique qui est autour, il fait la même chose. C'est comme si on s'enfermait sur nous-mêmes de par la peur. Alors que quand on prend le mot l'amour, l'âme our, quand on sait que l'our c'est la lumière des alchimistes, là ce serait plutôt l'effet contraire, c'est-à-dire que l'âme our c'est le corps qui s'ouvre, donc c'est comme la chaleur, donc au lieu de contracter, ça se dissout d'une certaine manière. Et c'est là qu'on comprend aussi la clé, une des clés justement qui leur permet de nous contrôler, c'est de nous maintenir toujours dans des basses fréquences et parce qu'en même temps, ils savent aussi que la partie en nous qui a le plus peur, bien sûr, c'est le mental. Le mental, c'est l'expert de la peur, donc il crée des peurs qui n'ont même pas lieu d'être, donc il pré-crée déjà des peurs à venir. C'est pas comme les animaux. Les animaux, ils peuvent avoir une crainte, mais qui est une crainte dans l'instant direct, je veux dire par rapport à une situation. Mais nous, on est vraiment les spécialistes pour même déjà pré-créer des peurs dans un hypothétique avenir, alors que voilà, ça n'a aucune raison d'être. Et voilà, et donc les techniques qu'ils emploient sur nous sont toujours les mêmes. Donc ils savent exactement comment fonctionne l'humain. Je veux dire, déjà quand on lit des textes sacrés, dits sacrés, qui sont pour moi plutôt des textes scientifiques, qui ont été maqués d'une certaine manière, on a toutes les clés qui sont indiquées, donc ils ont simplement besoin de prendre le décodeur pour comprendre ces textes où il y a toute la psychologie, la logique du fonctionnement de l'humain, etc. Où il y a même des passages où on parle des 7 péchés capitaux, donc justement où on a aussi des clés, encore une fois, pour nous contrôler, nous maintenir justement, nous détourner d'une forme d'éveil, puisque c'est ça qu'ils veulent quand même empêcher. Donc autant ils nous donnent toute l'information par un souci de ne pas recevoir en retour le mal qu'ils feraient en nous cachant ces informations, mais en même temps, ils savent qu'ils peuvent tout mettre devant notre nez. Il n'y a qu'une minorité de personnes qui vont avoir assez de courage, ou bien, oui, du courage, ou bien parfois de l'inconscience, puisqu'il y a des personnes, la plupart des personnes qui s'éveillent, et moi j'en fais partie aussi, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à différents sujets, je ne savais pas vers quoi ça allait m'amener. C'est-à-dire, si on m'aurait dit, tu sais, dans 15 ans, tu vas donner des conférences, tu vas faire des séminaires, tu vas te déplacer jusqu'au Canada pour faire des conférences et tu vas faire des vidéos, j'aurais dit, mais t'es un grand malade, toi. Et c'est ça, donc moi, quand j'ai commencé ce processus, c'était d'une manière inconsciente. Et bon, après le résultat, il est différent de personne en personne. Ça va être aussi le confort qu'on a dans sa vie de tous les jours. Une personne qui a 5 gosses à nourrir et puis qui a un taf, voilà, il va pas pouvoir consacrer autant de temps. Donc il y a tout est calculé, millimétré. C'est pas pour rien qu'on n'arrive pas à descendre les 40. Bah, vous êtes à 35 heures, soi-disant en France, mais ça c'est aussi sur le papier les 35. Mais pourquoi est-ce qu'on ne descend pas plus? Bah, il ne faut pas laisser de temps aux personnes. C'est-à-dire ils ont pas parce que les personnes qui auraient la possibilité de rester à la maison, ben oui, ils pourraient commencer à s'instruire, à commencer à se poser des questions. Donc il faut bien sûr les contrôler aussi à ce niveau-là. Donc à partir du moment où on sait que nous avons affaire à des groupes qui sont là depuis maintenant des siècles et des siècles et qui contrôlent tout ça avec un but précis, donc eux ils ont un but, voilà, ils veulent atteindre un but précis, on va l'évoquer dans quelques minutes. Ils ont un but bien précis et puis voilà, ils font tout pour y arriver. Ils nous cachent rien. Si vous voulez voir en gros le plan des Illuminati, vous avez simplement besoin, je peux vous faire une liste de films, et puis voilà, tout est là, je veux dire, à partir du moment où vous regardez des films comme Elysium, wow, Elysium, un film qui est sorti dans le début, c'était en 2012 par là, je ne sais pas, attendez, je vais regarder, Elysium, avec Matt Damon, donc c'était un film, je regarde juste un coup rapidement, et Lyséum. Ça en même temps. Voilà, le voilà Dieu. Film.
Bien sûr, je ne l'ai pas écrit juste, hein. Voilà. 2013. Voilà, il est sorti en 2013 avec Matt Damon. Voilà, ça c'est un film parmi tant d'autres où on a une bonne vision de ce que nous réserve l'élite Illuminati. Donc, après, les personnes ils peuvent dire mais c'est des conneries tout ça, c'est du cinéma. Je dis ah bon? Tu vois pas que c'est en train de se faire tout doucement là, ce côté d'un côté les riches très très riches, hein, comme dirait Dans Salustre dans La folie des grandeurs, les riches c'est fait pour être très riches et les pauvres pour être très pauvres, voilà. Et puis la classe moyenne, c'est-à-dire voilà, elle est en train de complètement disparaître. Donc on a d'un côté, on voit de plus en plus des personnes de plus en plus pauvres, et de l'autre côté des personnes qui claquent du fric comme si c'était trois fois rien. Et dans ce film justement, euh, je regarde juste un truc. Ouais. Euh, on observe donc que petit à petit, on a de plus en plus des mégapoles, donc des grandes villes, méga structures, où d'un côté on a une technologie très avancée, où il y a une certaine catégorie de personnes, des nantis qui peuvent en bénéficier, et de l'autre côté des favelas, des personnes qui vivent dans des taudis, limite, voilà, et puis et on a en Amérique du Sud, on a déjà en Amérique centrale, donc le Brésil et tout ça, on voit déjà quand même des images très quand même parlantes, où d'un côté on a des superbes hôtels voilà, de 5-6 étoiles, je ne sais pas combien, et après des murs, hein, des murs de la honte, ou de l'autre côté, on a des personnes qui vivent sous des tôles, donc les fameux favelas brésiliens. Mais dans ce film Elysium, il montre carrément c'est la Terre entière qui est une zone où des personnes survivent. Et les riches, ben, ils sont même plus sur Terre puisqu'ils sont dans une base, voilà, dans le ciel, à quelques kilomètres au-dessus de la tête des pauvres. Et ils vivent comme des dieux, alors que le gros de l'humanité, ben, ils survivent, ils essayent de survivre. Et aujourd'hui, on voit déjà ça avec des villes comme Dubaï, voilà, chez les Arabes, Dubaï, etc. Donc, toutes des villes très modernes et ils sont de plus en plus automatiques même. Et puis, bien sûr, le sujet, donc, quel est le but des Illuminati? Ben, je vous laisse un petit peu deviner, vous savez bien. C'est quoi le sujet? Vers quoi est-ce qu'ils veulent qu'on se dirige? Lentement mais sûrement vers un monde de plus en plus. Allez, qui c'est qui va donner en premier la bonne réponse? Ah, vous êtes bien bavard, mais là, il n'y a personne qui parle, là. L'antivie. C'est pas le mot forcément que je voulais entendre. Ah, puis là, il y en a. Voilà, Soso, bravo. Transhumanisme. Un monde de plus en plus mécanisé, mécanique, avec des... Bravo Serge. Donc, un monde où les robots, ben, c'est même pas vraiment des robots, ils veulent carrément créer des êtres humains, mais synthétiques. C'est-à-dire, c'est pas forcément un robot dans le sens robot machine au service de l'homme, mais il y a quand même des films très intéressants aussi qui nous parlent d'êtres humains mais synthétiques, ou bien qui ont été créés avec des utérus artificiels. On peut parler de Blade Runner de Ridley Scott. On peut parler par exemple encore une fois de Ridley Scott. Apparemment, il parle beaucoup de ça. Ridley Scott, c'est dans Alien. Donc, quand on voit les derniers épisodes d'Alien, on découvre même c'était qui c'est qui a créé ces créatures qui tuent l'humanité. C'est un être synthétique voilà, qui se voit comme un surhumain, c'est-à-dire un être divin, puisqu'il est immortel. Il faut savoir que c'est ça aussi la différence entre un être biologique et un être synthétique, c'est que le bio, il est biodégradable, donc à un moment donné, il y a la mort qui lui pend au nez. Alors qu'un être synthétique, s'il y a une pièce à rechanger, on rechange la pièce, mais le cerveau, il tourne toujours. C'est-à-dire, c'est un être, et ce personnage dans le film Alien, Convent, donc le dernier en date, qui est aussi incarné par Michael Fassbender, donc, qui est quand même un acteur qui a la cote à Hollywood actuellement. Lui, il s'appelle David dans le film, il se voit comme un surhumain. Et il dit même à son créateur, à son père, il dit, Père, c'est toi qui m'as créé. Et l'acteur qui incarne son inventeur, il dit, oui, c'est moi qui t'ai créé. Oui, mais toi, tu es mortel. Oui, je suis mortel. Alors que moi, je suis immortel. Et donc, dans sa tête, dotée d'une intelligence artificielle,
il se dit, ben oui, moi je suis un surhumain, donc cette humanité biodégradable, elle a fait son temps, et puis maintenant il est temps de prendre la place. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire ils sont en train de pousser de plus en plus loin l'intelligence artificielle, la robotique et tout ça. Et je dis, donc c'est quand même un truc de dingue de s'imaginer qu'on a devant nos yeux des films qui nous montrent directement vers quoi on se dirige avec les dangers potentiels, c'est-à-dire des robots qui à un moment donné pourraient se retourner contre leur créateur, surtout si on va les doter d'une intelligence artificielle où ils ont conscience d'être vivants, entre guillemets. Et ils se disent, bah oui, il va falloir peut-être que je tue mon créateur si jamais je veux survivre parce qu'il pourrait être une menace pour moi. Et là, on voit même que ce sujet de transhumanisme, c'est pas un sujet nouveau, puisque si on prend un petit peu la légende de l'histoire de Mary Shelley, donc Frankenstein, quand ce professeur Victor Frankenstein crée cet homme à partir de morceaux de corps humain, donc auquel il va redonner vie grâce à la foudre, ben à un moment donné, quand même, son monstre, c'est-à-dire qu'il n'était pas méchant à la base, mais il va quand même se retourner contre son maître. Et donc, vous voyez bien que ces sujets sont évoqués depuis toujours. D'ailleurs, ce personnage créé par l'homme, c'est un sujet qu'on retrouve même dans des légendes, dans le Talmud, dans les textes hébreux, comme ça, et on appelle ce personnage le golem, c'est-à-dire un personnage qui est créé avec de l'argile et auquel on va insuffler la vie d'une certaine manière. Et ce golem, donc, c'est pas pour rien que nous-mêmes, on est souvent décrit comme si on aurait été créé avec de l'argile, que ce soit dans la Genèse biblique ou bien dans la légende de Prométhée, comme je venais de vous dire juste avant. Donc, le fait de vouloir créer quelque chose, mais qui est en fait, pour moi, une aberration. Donc, pour moi, c'est complètement aberrant de vouloir créer cet être synthétique, soi-disant parfait, avec doté d'une intelligence, mais une intelligence carrée. Attention, les sentiments, l'émotionnel et tout ça, on l'oublie, bien sûr. Ces créatures-là sont dépourvues de toute forme de sentiment et d'émotion. Mais pour moi, c'est une aberration, puisque on nous vend le produit comme si c'était, oui, mais ils sont plus performants que nous. Par exemple, un ordinateur, on nous dit bien, oui, mais regarde la vitesse d'exécution d'un ordinateur, on n'arrive jamais à avoir ces résultats. Je dis, connerie. C'est tout à fait normal, puisque en créant ces machines à l'extérieur, il faut comprendre que tout ce que nous créons à l'extérieur de nous, c'est nous. C'est-à-dire, c'est notre potentiel que nous extériorisons. Et en créant ces ordinateurs hyper performants, on ne fait rien d'autre que d'atrophier notre potentiel informatique d'une certaine manière, c'est-à-dire ce mental qui n'a pas de limite non plus. Mais on lui donne des limites parce qu'on va justement déléguer ce potentiel à une machine à l'extérieur. Donc, je n'ai pas besoin de faire le taf puisque j'ai la machine qui le fait à ma place. Et c'est là qu'on comprend aussi que les anciens, c'est-à-dire des cultures, des hommes qui ont vécu sur Terre il y a des siècles, voire des millénaires en arrière, étaient dotés d'une intelligence qui n'était pas artificielle mais bien biologique, mais avec un cerveau. Et quand je dis un cerveau, c'est-à-dire 3 unités, avec la 4e qui était complètement ouverte, une supraconscience qu'on appelle dans le christianisme la conscience christique. Donc c'était des personnes qui étaient complètement connectées au grand serveur qu'on appelle la source mère. Et donc c'était des personnes qui n'avaient aucun souci pour canaliser des informations hyper importantes et de aussi, pas seulement les canaliser, mais aussi de les mettre, de les conscientiser. C'est-à-dire parce que c'est là que ça traverse à travers le filtre du mental et cette information, à un moment donné, elle prend une des valeurs, donc on va pouvoir la structurer. Et je vous dis donc, ce sujet, donc, je veux dire, à partir du moment où on voit un petit peu le plan, donc stérilisation de l'humanité, à travers quoi? À travers des saloperies qu'on nous balance dans le ciel. Donc on voit, et les résultats sont là. Je veux dire, les femmes ont de plus en plus de mal à avoir des enfants. Et ils doivent aller chez les toubibs pour avoir des hormones. Les hommes aussi, donc de plus en plus de mal de faire des gosses. Donc on voit bien que petit à petit, stérilisation, vaccination, donc on va même tuer les personnes à travers la vaccination, ou bien voilà, ils veulent tout contrôler. Donc c'est pour baisser la quantité d'humains sur Terre, puisque maintenant les machines vont commencer à prendre le relais progressivement. Si on veut encore quelques humains biologiques, ben ça va passer par des utérus artificiels,
d'accord, ou qui auront été complètement, voilà, génétiquement, ils seront modifiés, c'est-à-dire tout va être soi-disant parfait. Mais encore une fois, moi, dans mon esprit, je me dis, un enfant un enfant biologique, donc qui aura grandi dans un utérus artificiel, mais ce qui en sort, c'est un robot. Voilà. C'est-à-dire, parce que la différence entre un utérus artificiel et un utérus humain, donc celui d'une mère, il y a un petit ingrédient quand même qui est quand même pas mal, c'est l'amour. D'accord. Et c'est justement cet amour que va porter la mère pour son enfant qui va justement définir si ce qui sort là, ça sera un humain, un être humain, voilà, ou une machine tout simplement. Et là, encore une fois, dans Blade Runner de Ridley Scott, on voit ce que sont ces êtres humains biologiques mais créés artificiellement. Et si vous avez peut-être vu l'information, ben en Chine, ils sont en train de cloner déjà, ils sont en train de... Parce que comme il y a des bouches à nourrir en Chine, ben, ils sont en train de maintenant de créer les animaux. Ils font plus des fécondations entre guillemets naturelles, mais carrément directement utérus artificiel, donc pour faire des porcs, des poules et tout ça. Donc c'est la cantine du diable, donc c'est vraiment une aberration quand on voit ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est tout simple. Je veux dire, d'une certaine manière, voici le plan des Illuminati, puisque c'est là. On a simplement besoin de prolonger ce qu'on a devant les yeux, de voir ce qui est en train de se faire tout doucement, d'aller un petit peu au cinéma. Parce qu'après, on pourrait dire, oui, mais le cinéma, c'est du cinéma. Est-ce qu'il faut que je vous répète encore une fois les origines du mot Hollywood, etc., etc. Donc non, ce sont les Illuminati qui sont derrière le monde du cinéma. Attendez, je prends un petit coup d'eau. Si nous prenons maintenant un film qui est sorti en 1927, donc nous avons un réalisateur allemand qui s'appelle Fritz Lang, qui va créer un film qui s'appelle Metropolis. Eh bien c'est le sujet là, c'est-à-dire des humains qui sont des esclaves, donc du système, qui doivent travailler voilà, comme des pauvres diables et tout ça. Et puis il y a une femme qui s'appelle Maria. C'est la... Bon, il faut s'imaginer que le film à l'époque il est encore muet, hein, il n'y a pas encore de son. Et là on voit les textes écrits, donc elle est en train d'alerter le peuple, elle leur dit mais vous voyez pas qu'on est exploité par les patrons et tout ça. Et puis elle gêne, elle est un petit peu un gilet jaune avant l'heure, donc elle est celle qui est en train de dire aux personnages, aux ouvriers, il serait temps qu'on se réveille. Et puis bon, comme elle est gênante, on va la prendre. Et puis il y a un professeur qui va faire une expérience avec elle et qui va transposer sa conscience donc dans une machine, dans un robot. Et puis là, donc voilà, l'histoire finit comme ça, c'est-à-dire, et là on voit bien, ça parle aussi encore une fois déjà, donc en 1927, le cinéma nous parle déjà de transhumanisme. Donc je vous dis, ce sujet, c'est un sujet qui est tellement là, visible. Regardez maintenant le gars qui va quand même représenter la France à l'Eurovision. Comme par hasard, un trans. Donc pourquoi est-ce qu'il nous chie une pendule avec ce sujet de transsexualité? C'est quand même intéressant de s'imaginer qu'il n'y a quand même pas tant de trans que ça, je veux dire, qui circulent voilà, autour de nous, mais ce sujet est tellement mis en avant, et encore une fois, c'est pour nous pousser déjà à préfabriquer cet être synthétique qui sera aussi un être sans vraiment de sexualité, c'est-à-dire c'est un être qui est mi-masculin, mi-féminin. Donc déjà le fait de tout le temps nous pousser vers cette image d'un androgyne, d'un être qui est ni homme ni femme, donc automatiquement, comme nous sommes les co-créateurs du monde de demain, ça c'est après encore un sujet on va dire un peu plus complexe que j'ai évoqué déjà dans plusieurs interventions, où c'est nous qui portons de l'attention à un potentiel futur, puisque l'avenir n'est pas encore défini. Mais c'est nous, en observant ces choses-là, on va nourrir ces sujets et automatiquement, on les crée, on les pré-crée. Et c'est là qu'ils deviennent une réalité dans l'espace-temps vers lequel on se dirige. Et donc le fait de nous soumettre tout le temps à des êtres hybrides comme ça, androgynes, trans, hein, donc le mot trans il est bien là, donc transsexuel, transhumanisme, hein, c'est déjà pour casser cette image de l'homme et de la femme. Parce que pour concevoir biologiquement, on a besoin de ça. On a besoin d'un spermatozoïde et d'une ovule, on a besoin de cette dualité, voilà, pour créer dans la 3D. Mais eux, ils veulent tout casser, bien sûr, tous les codes naturels, en voulant transgresser ça, c'est-à-dire en
à travers la génétique, donc en créant des êtres qui n'auront plus forcément, puisque ça ne sera plus par la voie naturelle que les enfants seront conçus, mais ça sera par la voie, on va dire, artificielle. Un autre film très intéressant par rapport à ce sujet aussi, c'est Bienvenue à Gattaca. Encore un film que je vous invite à regarder, bien sûr, où déjà on va vers ces choses-là. Donc, il y a déjà des entreprises qui demandent des profils génétiques aux candidats, aux potentiels candidats. C'est-à-dire, on ne va pas vous regarder, voilà, est-ce que vous êtes black, jaune ou n'importe quelle nationalité. La seule chose qui va être intéressante pour certaines sociétés, c'est votre passeport génétique, parce que là, il y a déjà prédéfini, en gros, si vous êtes un candidat pour tomber malade d'un cancer à 35 ans, un truc comme ça. Donc, d'emblée, vous ne serez pas pris dans cette entreprise parce que voilà, ce n'est pas un élément intéressant pour eux. Et donc, ce film Bienvenue à Gattaca, encore une fois, donc je pourrais vous faire une liste entière de films très intéressants par rapport à ce sujet. Il ne faut pas oublier que le transhumanisme, en réalité, c'est de l'alchimie, puisque c'est la transmutation de quelque chose. Donc, on est en train de modifier quelque chose en quelque chose d'autre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en alchimie, on nous parle toujours, bien sûr, de transformer du plomb en or. Donc, c'est-à-dire une substance, quelque chose, donc c'est quand même un métal, je veux dire, il fait partie quand même c'est quand même un métal, je veux dire le plomb, mais il n'a pas de valeur en gros, alors que l'or de son côté, il a de la valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'alchimie qui est pratiquée à ce niveau-là, surtout si on sait que le mot or, c'est comme lourd des alchimistes, c'est-à-dire, je vous avais dit, la peur, c'est quelque chose qui est lourd, donc quelque chose qui se contracte, alors que l'amour, c'est quelque chose qui se dissout. Et là, il faut comprendre que, c'est-à-dire que ici, nous sommes dans une inversion d'alchimie. C'est-à-dire qu'au lieu de vous, parce que l'or, c'est la lumière, c'est-à-dire c'est comme si on prenait maintenant, on prend le plomb, c'est-à-dire quelque chose qui est lourd, matériel dans la matière, et on veut faire de la lumière, c'est-à-dire quelque chose d'éthérique. Vous comprenez? C'est-à-dire on passerait par exemple d'un être synthétique, d'un robot, on voudrait le transformer en être humain de chair, biologique, pour en faire un être éthérique, pour qu'il rentre dans la lumière. Les alchimistes qui sont autour de nous, donc c'est-à-dire ces Illuminati, eux, ils ont inversé le processus, c'est-à-dire qu'ils veulent transformer la lumière, c'est-à-dire de l'information, lourd des alchimistes, donc cette information, quelque chose qui est éthérique, ils veulent le densifier pour en faire du plomb. C'est-à-dire ils veulent figer l'information du quantique dans quelque chose qui est bien dense dans la 3D, c'est-à-dire une machine, un être synthétique. Je répète encore une fois, l'alchimie, comme elle nous est souvent proposée, c'est transformer du plomb en or. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est transformer de l'or en plomb. Voilà. C'est inversé, puisqu'il n'y a pas plus pur qu'un être humain. Voilà. Puisqu'il est directement connecté à la source mère, surtout à la naissance. Donc c'est là où vraiment l'enfant, il est encore, non seulement il vient de sortir du corps d'une femme, mais en même temps il est encore très connecté à la source quantique, c'est-à-dire cette soupe d'informations auxquelles on a tous accès. Et donc progressivement, ils veulent transformer cet être pur, qui est de la lumière, donc qui vient de la lumière d'une certaine manière. Et encore une fois, je répète, pour les personnes qui ne connaissent pas, quand j'évoque le mot lumière des alchimistes, ça n'a rien à voir avec la lumière qui est au-dessus de moi là, ou bien la lumière du soleil. La lumière des alchimistes, on peut dire, c'est le champ informationnel de l'information auquel nous avons tous accès. C'est-à-dire, c'est autour de nous, elle est là. C'est ça. Voilà, c'est toute l'information imaginable, canalisable, appelez-le comme vous voulez. Ça est. L'information n'a pas de forme, elle est informe. Elle nous informe et nous faisons de cette information quelque chose dans la 3D. Ça, c'est la lumière des alchimistes en fait. Donc eux, ils veulent justement faire transformer cette lumière en quelque chose de très très dense et le plus parfait possible. Mais qui est pour moi une aberration. Puisque pour moi, de toute manière, dans l'absolu, ce qu'il faudrait toujours avoir en tête, c'est de trouver le juste équilibre entre la partie informationnelle et la matière, d'être entre les deux, parce que nous sommes ombre et lumière, nous sommes les deux en même temps. Voilà, et c'est ça aussi c'est ça le plan des Illuminati, ce sont des mages noirs. Hein, quand vous prenez par exemple le Seigneur des Anneaux,
Nous avons bien sûr deux mages. Nous avons le mage blanc, qui est Gandalf, le mage noir, qui est Saruman. Eh bien maintenant, si vous prenez par exemple Gandalf, lui, ce serait quelqu'un qui voudrait transformer du plomb en or. Alors que comme nous avons affaire à des mages noirs, c'est-à-dire des Saruman, eux veulent transformer l'or, quelque chose d'éthérique, de l'information, en quelque chose dans la forme, dans le monde des formes, et qu'est-ce qu'il y a, et voilà, et c'est un être synthétique qui reste dans la 3D, qui est figé dans la 3D. Et c'est pas Dieu la source, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a marqué là, Dieu c'est la source. C'est pas Dieu, le Père, ce serait plutôt déesse la mère, puisque la source de l'univers, voici de l'autre source, d'accord? C'est le féminin sacré, ce serait plutôt féminin, puisque tout a été perverti, tout a été inversé. Nous étions dans le matriarcat, nous sommes rentrés dans le patriarcat, la déesse mère est devenue Dieu le Père, nous sommes passés de l'éphémère à la perversion, à la version du Père. Donc la source mère, c'est quelque chose d'invisible, c'est de l'information. Après, ça n'a pas de sexe en réalité, mais c'est simplement pour expliquer que c'est de l'information, comme le féminin, et c'est la femme qui crée, même si l'homme il apporte une petite information, mais la matrice se trouve dans le corps d'une femme, et tout se joue dans l'invisible, donc la création se joue dans une bulle, donc invisible, et à un moment donné, cette chose qui a été créée va être expulsée vers l'extérieur pour devenir quelque chose de visible, et là on rentre dans le côté paraître, donc nous étions dans l'être, après on est dans le paraître à l'extérieur, et d'un point de vue autant c'est une réalité dans la 3D, mais après d'un point de vue quantique c'est la même chose, donc c'est pas Dieu le Père, c'est Déesse la Mère, d'ailleurs j'ai vu Dieu, elle est noire, voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Donc la couleur noire représente, enfin le noir représente la source mère. Fermez vos yeux, vous voyez plus rien, le monde des formes disparaît, mais vous êtes dans l'informe. Vous ouvrez les yeux, vous êtes dans le monde des formes, dans le côté masculin, dans la multiplicité. Voilà, donc je reviens avec, avec nos Illuminati. Donc leur plan, c'est ça. Donc je vous ai dit, en gros, dès le début, qui ils sont, on s'en fout. Puisque voilà, c'est évident que je vous ai donné le petit exemple que même les Rockefeller, ils ont devant leur bâtiment le porteur de lumière, donc Lucifer. Ça peut être quand même une belle petite preuve pour montrer que s'ils mettent le personnage qui représente le porteur de lumière, c'est qu'eux-mêmes se considèrent comme étant quelque peu éclairés, voire illuminés. Donc ça pourrait prouver qu'ils sont voilà, conscients de toutes ces choses, ces secrets hermétiques, ésotériques, métaphysiques, alchimiques, magnétiques, magiques, puisque la magie c'est du magnétisme. Donc ce sont des personnes qui ont connaissance de tout ça. Qui ils sont réellement, où ils se planquent, c'est pas ça qui va changer les choses, puisque encore une fois ils sont tellement bien organisés. C'est pas comme ça qu'on. En plus c'est une partie de nous. S'ils ont ces capacités, cette possibilité de faire ce qu'ils font, c'est parce qu'une grosse majorité de l'humanité, ce que j'évoque là, c'est du chinois. Si vous allez auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis, vos collègues de travail, vous osez évoquer ces sujets-là, ils vont dire mais de quoi il parle? Ah, lui, il va trop au cinéma, ou bien il faut qu'il aille chez un psy et il doit aller se faire soigner de parler des sujets comme ça. Donc c'est quand même intéressant d'une certaine manière de voir le décalage, encore une fois, entre, voilà, on était tous comme ça, après on ne peut pas forcément les condamner, on a tous commencé un jour à s'intéresser à certains sujets qui nous ont fait grandir intellectuellement, spirituellement, on a pris conscience de plein de choses. Et après, il y a un décalage qui commence à se faire, une sorte de fossé entre votre éveil personnel, et j'ai même, encore aujourd'hui, j'ai fait une publication où j'ai bien parlé de l'éveil, de cette problématique aussi que peut être cet éveil, où à un moment donné, aux yeux de vos amis, ceux qui étaient votre famille, vos collègues de travail, commencent à vous tourner le dos, parce que vous commencez à devenir bizarre et tout ça. Mais le pire, c'est que ceux qui contrôlent tout ça, ils sont exactement comme nous. Et bien même au-delà, puisque eux, ils sont à la source de cette connaissance. Et c'est là justement aussi où parce que pour moi, comme je vous dis, le fait de... Oui, là, il y a quelqu'un qui marque les 13 menaces. Ouais, mais non, c'est
pas forcément menace, hein. C'est 13 groupes, c'est 13 familles probablement, qui sont là depuis maintenant des siècles et des siècles, qui contrôlent chacun, chaque famille contrôle peut-être, on va dire, un poste clé du monde, puisqu'il y a quand même des choses, des points très importants, comme ça va être par exemple l'économie, ben ça c'est tout en haut bien sûr, hein. Mais la nourriture, le monde pharmaceutique, l'armement, l'énergie, très très importante. Donc chaque groupe, chaque famille possède probablement le contrôle d'une de ces postes clés, entre guillemets, et puis eux, ils sont comme ça. Attention, hein, c'est pas comme nous ici dans l'ego, la guerre des égos et tout ça, eux, ils sont solides. C'est le 12, hein, donc le 12 gagnant, on va dire, les 12, puisque peut-être même que les 12 signes du zodiaque, chacun possède son signe. Voilà, je veux dire, au niveau des symboles, ce serait intéressant de se pencher un petit peu là-dessus pour se dire, parce que vous savez, quand on fait des rapprochements entre le taureau, vous savez, il y a un pays quand même qui a pour symbole le taureau, il y a des pays qui ont pour symbole l'aigle, il y a des pays qui ont pour symbole le lion. Ah tiens, c'est déjà des signes du zodiaque tout ça, vous comprenez? Donc de se dire, ben, ils sont peut-être planqués là, je veux dire, en Italie le taureau, l'aigle en Amérique, le lion du côté anglais, etc. Donc à un moment donné, de prendre conscience, voire même au-delà de l'Italie, bien sûr le taureau est devenu le symbole de l'Europe, etc. Donc de comprendre qu'ils sont là, voilà. Et comme je venais de vous le dire, d'essayer de les battre directement frontalement, ça ne sert à rien. C'est l'hydre de Lerne. C'est là où la clé elle est, c'est-à-dire c'est l'éveil, c'est la connaissance, c'est de s'élever au même niveau qu'eux. Et ça c'est un taf pas possible, c'est-à-dire, enfin pas possible, si c'est possible, je veux dire, je fais partie de ces personnes qui s'est dit, bon, je sais pas quoi faire d'autre, en même temps c'est ma passion, donc je vais essayer un petit peu d'en secouer quelques-uns, et d'ailleurs parmi vous, il y en a peut-être 2 ou 3 qui se sont un petit peu éveillés grâce à mes partages, et je ne citerai pas des noms, mais je sais déjà, voilà. Bref, des personnes qui m'ont encore rejeté il n'y a pas plus tard qu'une année ou 1 an et demi, comme ça, et tout d'un coup ils sont venus la tête baissée, un petit peu en me disant, t'avais quand même peut-être raison dans ce que tu disais. Je dis, bah écoute, c'est pas forcément que je veux te l'imposer, mais en même temps, écoute, je veux dire, je ne t'impose pas, mais la réflexion regarde ce côté holistique que j'ai. Donc holistique, ça veut dire quelqu'un qui fait des liens et automatiquement regarde le côté récurrent. Je ne dis pas quelque chose et son contraire quelques semaines plus tard. Je reste quand même dans une certaine logique malgré tout, avec une évolution, puisque maintenant on va parler de bientôt une vingtaine d'années de recherche et de découverte que je vous partage donc continuellement. Et ceux qui me connaissent aussi depuis le début où j'ai ouvert ce compte Facebook, ils ont quand même peut-être observé une certaine évolution. Voilà, mais on va venir avec les solutions aussi. Donc la solution, c'est même pas les solutions, c'est la solution. Comme je venais de vous le dire, c'est l'éveil, c'est-à-dire de continuer individuellement, de s'éveiller, de monter dans, on va dire, des sphères de connaissances qui sont très proches de celles de ceux qui nous dirigent, justement. Voilà, et c'est de l'intellect. Donc on rentre vraiment dans une... Ah, je me sens... voilà, bref, c'est une question de... C'est l'intellect qui est demandé. Donc ça ne suffit pas simplement de suivre des choses. Même moi, quand des personnes me disent « je te suis », je dis « ah non, il ne faut pas me suivre ». Suivre des personnes qui me suivent, ça ne m'intéresse pas. Il faut que tu comprennes ce que je dis. Il faut que tu fasses un effort toi-même pour t'élever au même niveau, c'est-à-dire qu'on soit 2, 3, 4, 5, 6, et voilà, et comme ça progressivement, qu'on puisse élever le niveau intellectuel, pas seulement d'un petit groupe, parce que c'est ça le problème actuellement, c'est qu'il y a encore beaucoup, pour moi, à mon sens, beaucoup trop peu de personnes qui s'intéressent à ces sujets, et quand je vous dis encore une fois, ça c'est aussi un petit peu le problème, c'est que j'ai découvert que sur le net, même dans les livres, c'est-à-dire avant qu'on parle du net, bien sûr c'était à travers des livres qui étaient publiés, etc., il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de fake news qui ont déjà été diffusées bien avant l'ère d'Internet. Et ça, c'est fait exprès puisque les élites sont des joueurs d'échecs. Ils ont déjà anticipé que parmi les moutons, il y aurait toujours des moutons qui vont commencer à se poser des questions et on doit leur préparer une antichambre de fake news pour qu'ils se sentent plus éveillés que les autres. Mais ils sont toujours dans une illusion. Et ça, je l'ai découvert
ça va faire environ 5 ans, même pas, où j'ai compris qu'il y a des tonnes d'informations auxquelles moi-même je m'étais penché. Pour moi, il y avait une certaine logique, entre guillemets, mais il y avait toujours un petit couac comme ça, un truc qui me disait, ça coince. Et comme je ne m'avoue jamais vaincu, c'est-à-dire j'ai continué encore mes réflexions, j'ai continué, je me remets tout le temps en question, etc. J'ai découvert après la clé pour comprendre justement que derrière, par exemple, je vous avais donné l'exemple au début de cette vidéo avec les archanges. Après, il y a bien sûr des personnes qui vont me dire, mais non, voyons, les archanges, ils existent, je les vois, et patati patata. Je dis oui, oui, je te crois. Mais moi, je dis aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire 20 années après mes recherches et tout ça, j'étais moi-même à un moment donné, je parlais bien aussi des anges, des pourquoi pas s'imaginer que au-delà de notre champ de perception, il pourrait exister des entités que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques, mais qui sont quand même là. Donc j'avais bien sûr aussi approché ce sujet, j'avais validé, mais aujourd'hui, je suis revenu sur ce sujet et j'ai dit non, c'est faux. C'est une illusion, c'est-à-dire, c'est ça le Maya, c'est justement ça la fameuse apocalypse. Après, il y a des personnes qui ne veulent pas détacher, et je respecte, donc je dis, je force personne, je ne condamne personne. Le seul problème, c'est que, inconsciemment, pour beaucoup, ils continuent de maintenir, malgré les personnes, dans une illusion qui empêche les personnes de vraiment s'éveiller pleinement, de comprendre c'est quoi les archanges, à quoi ça sert, et d'un point de vue ésotérique surtout, qu'est-ce que ça me renvoie comme information qui va me transcender complètement. Parce que si on parle d'archange, on reste toujours dans cette histoire de sauveur extérieur. Ah tiens, pourtant il y a quand même des philosophies qui nous disent qu'il ne faut surtout pas chercher la lumière à l'extérieur, puisque tout est à l'intérieur de nous. Et après, on va dire, ah oui, mais il y a le Christ, il y a les anges, il y a maintenant c'est les extraterrestres, l'armada du commandant Ashtar et tout ça, donc nos frères de lumière qui viennent nous sauver. Donc il n'y a pas une illusion là derrière qu'il faut comprendre. Voilà. Donc à partir du moment où on comprend tout ça, c'est-à-dire que progressivement, on a un autre champ de perception qui s'ouvre, où là on rentre dans la cour des grands. Mais vraiment la cour des grands. Et là on comprend quels sont les outils qu'ils utilisent pour justement nous manipuler. Et là, à un moment donné, là, on peut jouer donc la partie d'échecs, elle devient beaucoup plus sérieuse, puisque là, on est voilà, 50-50. On n'est pas Kasparov qui est devant un petit jeune qui vient tout juste d'apprendre des règles des échecs, mais c'est deux grands champions d'échecs qui vont jouer. Et c'est ça le partage qu'il faut faire. C'est-à-dire que progressivement, votre éveil va vous amener à comprendre certaines choses, c'est-à-dire ce côté holistique, comme je l'appelle, qui est aussi l'intelligence holistique, il y a le lit à l'intérieur, c'est-à-dire cette capacité de relier les choses les unes aux autres vont vous permettre de voir des choses que la plupart des personnes n'ont pas vues. Pourquoi? Parce qu'au lieu de faire un travail d'une manière autodidacte, ils ne font rien d'autre que de répéter des choses qu'ils ont entendues, vues, etc. Mais ils n'ont jamais d'une certaine manière, pris cette information et passé au scanner personnel et pris le tampon je valide ou je ne valide pas. C'est-à-dire, il y a pas il y a derrière cette recherche qu'ils font, il n'y a pas un travail personnel. Il y a seulement un singe qui fait rien d'autre que de s'éduquer. Voilà, il prend l'information, il mémorise l'information. Quand on va évoquer le sujet, il va redire ce qu'il a entendu, ce qu'il a lu, ce qu'il a, mais il n'y a rien de personnel derrière. C'est-à-dire, à un moment donné, on va dire, mais ok, tu es en train de répéter quelque chose, mais toi, tu te situes où là-dedans? Parce que tu viens de dire maintenant dans une phrase, tu viens de dire une chose et son contraire en même temps. Donc, il serait peut-être intéressant que tu prennes position. Tu peux pas dire, voilà, tu peux pas dire les anges existent, et de l'autre côté, tu n'iras pas chercher la lumière à l'extérieur parce que la lumière, elle est en toi. Donc là, il y a un moment donné où il faut prendre position et dire, oui, qu'est-ce que ça veut dire les deux versions-là? Et donc, votre éveil, c'est-à-dire cette conscience qui change, et c'est ça aussi la problématique que les gens connaissent par rapport à leur famille, leurs amis, etc., c'est que cette conscience, c'est aussi une vibration, une fréquence. Donc plus vous allez monter en conscience, plus vous changez de fréquence, et automatiquement, les personnes qui sont autour de vous, on dit bien qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Regardez les fréquences, d'accord?
Donc si maintenant la femme elle commence à s'éveiller et le mari reste encore à regarder du foot ou bien Hanouna à la télé, ben, il est logique qu'à un moment donné les fréquences vont changer. Et puis là, ben, ça se rejette, ça se repousse, c'est plus compatible. Et c'est là aussi, donc, à un moment donné, vous allez être amené à attirer vers vous des personnes, quand vous allez échanger avec elles, vous allez dire, attends, c'est tellement limpide, notre façon d'échanger, on a fait le même parcours, on se comprend, voilà, et donc, et on s'élève. C'est-à-dire, on rentre dans des sphères intellectuelles, spirituelles, donc, parce qu'en même temps, on fait toujours une grande séparation entre le mot spirituel et intellectuel, alors que le spiritus, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est aussi notre mental d'une certaine manière. C'est-à-dire ce mental qui est tellement diabolisé, à un moment donné, quand il est transcendé, quand il est maîtrisé, quand on arrive à déceler ses peurs, ses souffrances, qu'on les a débarrassées, automatiquement, ce mental devient un bel instrument d'analyse. D'accord. Où on arrive à un moment donné l'utiliser d'une manière constructive. Donc de tout le temps vouloir dire on n'a pas à mentaliser les choses ou bien l'intellect ça ne sert à rien et tout ça, il faut simplement être dans le truc. Je dis non, on est humain. Le fait d'être humain avec cette conscience particulière, le sapiens sapiens, c'est-à-dire celui qui non seulement a une conscience, mais il a conscience d'être conscient, ben c'est comme si cet instrument il avait une raison d'être. L'animal il n'a pas ça, donc automatiquement lui il est dans l'instant. Lui il vit, il est dans la conscience de la chose, alors que l'humain il a ce mental qui peut travailler contre lui. Ça, c'est le corps de souffrance. Ça, c'est l'enfer, justement. Ça, c'est le côté inconscient. Ou bien, j'ai réussi à le transcender. Donc, je me suis débarrassé de souffrances du passé. Je ne crée plus de peur à venir et tout ça. Je suis dans l'instant et j'analyse les choses qui viennent vers moi. Parce que j'ai ce mental et il est là pour quelque chose. Et là, il devient mon outil. Quelque chose de très intéressant. Et là donc progressivement, on s'élève au niveau de nos Illuminati, ceux qui nous contrôlent, et peut-être que dans quelques générations, à un moment donné, on va dire, bon maintenant on arrête de faire les cons là. Donc si vous voulez qu'on aille par là, nous on va aller par là. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il n'y a pas 36 solutions. On peut bien sûr essayer frontalement, c'est-à-dire de les attaquer ou quoi que ce soit, mais ça c'est justement c'est trop simple. Je ne vais pas maintenant évoquer le sujet du moment parce que c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui pensent que la révolution va changer quoi que ce soit, alors que ce n'est pas une révolution qui va changer les choses. Voici une révolution. Voici une deuxième révolution, une troisième révolution. Évoluer. Évoluer, il faut. Et au-delà d'évoluer, je dis même s'éveiller, puisqu'on n'a même pas besoin d'évoluer, puisque l'information est là. On a simplement besoin d'œuvrer sur nous pour que cet esprit s'ouvre à l'information qui est là et après ce mental qui est tellement diabolisé de l'utiliser pour remettre les pièces de puzzle au bon endroit. Et voilà, et donc automatiquement on a la même arme que ceux qui nous contrôlent et c'est fini. Il n'y a plus de contrôle possible par une petite élite qui se trouve en haut d'une pyramide. Parce que si on prend maintenant le symbolisme de la pyramide, justement, on voit bien que la base, la partie basse de la pyramide, ben c'est très large. Il y a beaucoup de monde en bas. Et plus ça monte, moins il y a de personnes qui arrivent en haut. Et c'est aussi un petit peu comme ça quand on s'éveille. Au début, quand vous avez encore des discussions entre guillemets terre à terre, des personnes, ben vous avez énormément de facilité pour trouver. Vous allez dans un café ou n'importe quoi, vous allez commencer à parler de foot, vous allez avoir plein de jeunes gars, maintenant je parle aux hommes, à ces messieurs, des gars qui vont dire ah oui, le match tel et tel, vous allez attirer plein de monde. Maintenant vous allez commencer à parler de je sais pas quoi, de physique quantique, de Nikola Tesla et tout ça. Ben là vous allez déjà avoir un peu plus de mal pour trouver une personne qui sera peut-être intéressée pour vous écouter. Ben, c'est exactement la même chose. Plus ça monte, moins il y a de monde. Mais actuellement, ceux qui sont là-haut, ben c'est surtout aussi ceux qui nous contrôlent. Puisque eux, ils ont un niveau intellectuel, ils ont des connaissances qui dépassent largement le commun des mortels. Et ils font tout aussi pour nous empêcher, d'une certaine manière, mais ils ne nous cachent rien. Parce qu'ils ont ce devoir, entre guillemets, ils n'ont pas le droit de cacher les choses. Et c'est ça ce qui est intéressant. Je vois que ça parle de tout, là. Ça parle de terre plate. C'est toujours intéressant quand je parle d'un truc et puis il y a des gens qui discutent entre eux de choses complètement différentes. Mais bon, bref. Heureusement que c'est une vidéo qui va être après diffusée. Bref. Donc, comme je disais, le cinéma, par exemple. Toute l'information au cinéma. C'est-à-dire que quand vous allez voir une œuvre cinématographique, après, il y a des films qui vous montrent une vérité
et même des films qui vont montrer une contre-vérité, c'est-à-dire le faux, ce qui est faux. Donc ici il y a le vrai, ici il y a le faux. Débrouillez-vous. Il n'y a aucun film qui va, au début du film, il n'y a pas le film qui dit ce que vous allez voir là, c'est la vérité absolue. Par contre, quand vous allez voir l'autre film, ah, ça c'est un mensonge avéré. Donc vous n'avez même pas besoin de vous prendre la tête, c'est un mensonge qu'on vous donne là. Mais nous, on a cette possibilité de définir, ah tiens, ça ça résonne moins. Et après, ça évolue par rapport au temps, c'est-à-dire par rapport à votre réveil. Il y a des films qui résonnaient moins, il y a encore, je vais dire, 10 ans en arrière, quand vous les regardez avec un nouveau filtre, c'est-à-dire vous avez déjà des informations complémentaires qui se sont ajoutées, vous regardez le film, vous dites, oh, punaise, je suis passé à côté de ça, je suis passé à côté de ça, etc. Donc, il donne tout. Il y a même des séquences très intéressantes par exemple, dans La Guerre des Étoiles. C'était pas le dernier, dans l'avant-dernier, il y a une séquence où Han Solo, donc qui est incarné par Harrison Ford, il regarde comme je vous regarde là maintenant, et il dit au public tout ce que vous voyez là est vrai. Donc vous vous rendez compte, un personnage, normalement c'est Deadpool qui fait ça chez les Marvel. Deadpool il parle toujours au public, mais normalement dans des films normaux, rares sont les personnages qui s'adressent directement au public qui est assis dans la salle. Et là, Han Solo dit au public tout ce que vous voyez là est vrai. Parce que l'œuvre de George Lucas est tellement emplie de choses réelles, donc ça part dans tous les sens. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'était un petit peu, vous voyez là, maintenant en une petite heure, je vous ai quand même expliqué en gros, les origines, on s'en fout. Je veux dire, Adam Weiss, oui, non, ça m'étonnerait que toi commencer là. Écoutez, déjà les Rothschild, je veux dire, parce que là, si on prend la date des Illuminés de Bavière en 1776, la famille Rothschild, elle était déjà largement active dans le monde de l'argent, donc les finances. Et puis les Templiers bien avant les Rothschild, etc. Donc le système babylonien, le système d'exploitation, il existe depuis bien plus longtemps que les Illuminés de Bavière. Et c'est pour ça que pour moi, encore une fois, cette idée de dire que c'est de là que tout a commencé, pour moi, ça c'est déjà une fake news. Voilà. Et après, comme je vous ai dit, donc le plan transhumanisme, transformation du monde qu'on connaît en quelque chose de plus en plus synthétique, de plus en plus, voilà, de quelque chose qui est beaucoup plus robotique. Petit à petit amener les gens à accepter des choses inacceptables, puisqu'ils utilisent souvent la technique de la grenouille, d'accord. C'est-à-dire, si on prend maintenant ça, si ce serait de l'eau bouillante, et je plongerai une grenouille là-dedans, ben, elle va sauter, la bébête, hein, donc elle va pas rester dans l'eau bouillante, elle va tout de suite essayer de sortir. Mais si je la mets dans de l'eau tiède, légèrement chauffée, là elle va se laisser peut-être faire, et puis après je mets à feu doux, et à un moment donné, ça commence à bouillir tout doucement, elle s'endort, et puis voilà, elle est cuite. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire, ils sont en train de, petit à petit, de nous amener vers un monde. Donc, c'est-à-dire, c'est les palissades, c'est-à-dire cette cloison, puisque nous sommes des esclaves dans ce système, il s'approche de plus en plus. Et ça, c'est une personne qui est éveillée, justement, le voit. À un moment donné, on voit bien que les caméras de surveillance, quand on va au boulot, le fait de devoir à la minute près travailler à la minute, et des trucs comme les systèmes de paiement qui sont de plus en plus électroniques, etc. On voit petit à petit donc la palissade, voilà, la cage de plus en plus serrée autour de nous. Et puis après, on sait bien qu'un sujet récurrent qui est pour moi aussi très alarmant, donc c'est bien sûr le puçage, le fait de progressivement proposer, j'ai pas dit imposer, proposer un truc très pratique, donc une petite puce là sous la peau, voilà, là-dessous, voilà, c'est pratique comme tout, tu ouvres ta porte de la voiture, tu grimpes dans la voiture, tu as besoin d'appuyer sur le bouton start. Maintenant ça fonctionne déjà, mais avec une clé qu'on a dans la poche. Mais une clé, ça se perd, ça peut être volé, etc. Mais là, non, tout est pratique. Tes enfants, ils auront leur puce, plus personne ne va pouvoir les enlever, puisqu'on pourra les retrouver tout de suite. Bon, après, qu'on puisse peut-être le désactiver avec un système particulier, parce que les pédocriminels, ils seraient quand même tristes si demain, on ne peut plus kidnapper des enfants. Donc, mais on vend le produit comme si c'était quelque chose, bien sûr, de génial. Pépé Alzheimer, qu'on doit tout le temps rechercher, et voilà, etc. Donc, petit à petit, le nouvel ordre mondial fait son nid. Oui, la puce
perfide, je l'appelle toujours perfide, parce qu'il y a RFID, donc perfide. Donc cette petite puce, là où je dis, ben là c'est la fin, donc à partir de là, donc ça c'est après. Le problème c'est que j'ai un ami qui s'appelle Valentin, il me dit toujours, Alain, tu nous dis, il ne faut pas en parler, parce qu'en parlant, on nourrit, on donne vie à cette chose-là, donc on lui porte de l'attention, et, et le fait de porter de l'attention, on se dirige vers ça, ce qui n'est pas faux. Mais en même temps, de ne pas en parler, en voyant l'accélération qui se fait actuellement, c'est-à-dire moi-même je ne saurais pas quoi dire, parce qu'actuellement, je dis on est à combien? 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis ça sera là. Donc je pense que c'est une urgence quand même d'en parler, malgré tout, de dire écoutez, faites ce que vous voulez, mais ça, non, ça passe pas. Aussi longtemps que ça reste hors du corps, que ce soit un portable, une carte ou n'importe quoi, mais surtout pas quelque chose sous la peau. Parce que alors là, c'est la prison à ciel ouvert, on ne pourra plus faire un geste sans que les instances, un ordinateur, soient au courant où vous êtes à la seconde. Et là, donc, à partir de là, c'est le système de contrôle total. Et là, Orwell, Huxley et toutes ces personnes qui nous ont déjà aussi prévenus par rapport à ça, ben, ils auront encore une fois eu raison, ces gens-là. Mais comme c'est un agenda, donc avec, je dis, ce sujet de transhumanisme, robotisation, intelligence artificielle, c'est pas un truc qui a été, voilà, qui est passé comme ça dans l'esprit d'une personne il y a 10 ans en arrière. Je veux dire, c'est un plan de longue haleine, il y a un agenda, un calendrier, ils savent vers quoi ils veulent se diriger, ils savent aussi quelles sont les phases clés qui doivent passer pour réussir tout ça, et puis voilà. Et tout s'accélère, donc c'est comme un spin. Vous voyez bien que nous sommes dans un mode accéléré actuellement. Entre le moment où vous voyez des choses au cinéma qui paraissaient très utopiques et, et que ça se matérialise, je vais vous donner un exemple. Il y avait un film avec Val Kilmer qui s'appelait Red Planet, Planète Rouge. Et là, il y a donc dans ce film une séquence où il a une combinaison, il est sur Mars, et il a une combinaison avec son casque et tout. Et là, au bras, il tire quelque chose, et c'est un écran. Donc il y a quelque chose qui est dans sa veste, dans son combinaison d'astronaute, et il tire, donc c'est quelque chose qui s'enroule, et c'est un écran. Ben, vous avez vu que maintenant, ils ont maintenant des écrans de télé qu'on peut rouler, comme une carte. Oui, donc c'est un film quand même, Red Planet, il est sorti, je pense, fin 90 par là. Attendez, je regarde, parce que c'est toujours bien parfois d'avoir Red Planet. Val Kilmer. Voilà. Alors le film il est sorti en 2000. Donc ça fait 19 ans. Vous vous rendez compte, il y a 19 ans en arrière, Hollywood nous montre ça. Et puis là, 19 ans plus tard, c'est là. Donc je ne sais pas à quelle foire, là, ils ont justement, c'est la grande nouveauté, les télés qu'on peut rouler, mettre dans un tube et puis transporter comme ça. Voilà, c'est simplement pour vous dire combien tout s'accélère. Voilà, donc c'est là à un moment donné où, même dans James Bond, dans Casino Royale, il y a une séquence quand même où M demande à James de prendre une puce, comme ça, de mettre une puce sous la peau, parce qu'il dit comme ça on sait où vous trouvez. Voilà, parce que James Bond, il a toujours tendance un petit peu parfois à faire ce qu'il veut. Mais c'est simplement pour vous dire que ces sujets sont au cinéma. Quand on en parle autour de nous, on nous traite de malades, d'utopistes ou je ne sais quoi. Ou bien oui, mais qu'est-ce que tu as à te reprocher? C'est pas grave, je veux dire. Et c'est là où on voit à un moment donné aussi le côté mouton, tellement les gens sont imbibés de sucre, de je ne sais quoi, de saloperies, de médoc et tout ça, qu'ils ont le cerveau qui fonctionne à 2 à l'heure, qui n'ont même pas compris ce qui se passe autour d'eux. Déjà l'histoire, d'un point de vue historique, c'est-à-dire que les champs de bataille, les tragédies et tout ça ont été provoqués par toujours ces mêmes élites. Donc c'est là qu'on se retrouve entouré de personnes. Bon après, comment dire, c'est méchant ce que je peux dire, éventuellement, c'est pas que forcément je les condamne ou quoi que ce soit. Encore une fois, on était tous un peu comme ça il y a encore quelques années en arrière. Mais il faut trouver les techniques, voilà, il faut trouver les bonnes techniques pour pouvoir leur parler de ces sujets d'une manière sérieuse, pour qu'ils vous prennent au sérieux. Et là, cette technique, pour moi, la seule valable, c'est l'information. Plus vous allez être informé, plus vous allez pouvoir structurer ce que vous dites, donc donner des preuves réelles donc de certains sujets. Voilà. Mais après, le problème, comme je vous avais dit, l'allié, entre guillemets, des élites, c'est la peur. Donc il est logique aussi quand vous allez
avec ces sujets-là vers des personnes qui disent non, non, je ne veux pas savoir, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont... C'est comme s'il y avait quelque chose au fond d'eux qui leur disait inconsciemment, si je l'écoute, mon monde s'écroule. Parce que notre monde s'est écroulé. Toutes les personnes qui sont là, encore en train de regarder, 300 personnes, voire même plus, ils ont vécu ce moment où toutes leurs croyances se sont effondrées. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont allées encore voter il y a encore peut-être 10-15 ans en arrière, en pensant vraiment que ce bulletin avait une valeur dans une urne, alors qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui savent pertinemment que si je vote Pierre, Paul ou Jacques, c'est exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on s'éveille, on sait que le monde pharmaceutique, le monde industriel de l'agroalimentaire et tout ça, et les gouvernements et tout ça, donc tout ça, on nous ment, on nous ment, on nous ment. Donc ces personnes sont éveillées, donc ils savent aussi ce que ça a entraîné de remise en question, que ça fait souffrir, ça peut aussi, parce qu'il y a une exclusion à un moment donné qui va se faire autour d'eux, et il y a des personnes qui ne sont pas là-dedans, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui les prévenait, si tu vas là-dedans, tu vas vivre la même chose. Et alors le pire, c'est quand vous avez déjà fait une fois l'effort de vous éveiller, entre guillemets, et de tout s'effondre, et comme je venais de vous le dire aussi avant, c'est qu'à un moment donné, vous prenez conscience que ce que vous avez, à un moment donné, ce que vous avez découvert, entre guillemets, des nouveautés, tout ça, et vous dites, je me suis fait encore une fois entuber. C'est-à-dire, même ça, c'était encore des mensonges. Et là, vous remettez encore une fois en question. Et là, vous rentrez dans la cour des grands. Voilà, bon, je pense qu'on va pouvoir un petit peu regarder des... Ah oui, là il y a quelqu'un qui parle d'un film qui s'appelle Ex Machina, donc C.H. Francis, un très très bon film, très dérangeant, qui parle aussi de ce sujet de transhumanisme. Un film à voir, vraiment, mais très dérangeant. Ah tiens, il y a Karine qui vient, bonsoir. Il y a un troll? C'est qui le troll? Salut le troll, c'est quoi son problème au troll? Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus un troll. Mais oui. Ben justement, c'est le New Age. Hein. Quand je parle de cette antichambre, de piège, où il y a des informations qui sont données, ben c'est le New Age, bien sûr. Puisque New Age, c'est équivaut aux religions, aux anciennes religions, c'est-à-dire c'est pour maintenir les gens, pour les contrôler, tout simplement. Mais parfois, les trolls aussi, c'est leur job de venir ici, hein, donc pour faire un petit peu... Mais en même temps, c'est pas grave, je veux dire, s'il y en a qu'un, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, je vais vous poser maintenant, je vais vous attendre si vous avez des questions, vous pouvez les poser. J'attends, parce que il est déjà 21h47, on va faire encore une petite demi-heure. Oups là, j'ai la caméra qui tombe, pardon. Non, parce que j'ai... Attends, il y avait quelqu'un qui posait une question là. N'est-il pas contradictoire d'avoir un certain niveau d'éveil et de vouloir garder le contrôle sur les gens? Voilà. Non, pas forcément. C'est-à-dire, ça dépend de leur façon de fonctionner. C'est-à-dire, c'est un éveil intellectuel. Là, on parle d'un éveil hautement intellectuel. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, se sont complètement déconnectées de ce qu'on appelle l'amour, de l'amour du prochain, du côté collectif. Ce sont des personnes qui sont, comme dans la Guerre des Étoiles, encore une fois, ou bien comme dans Le Seigneur des Anneaux, on a affaire à deux personnages hautement éveillés, mais d'un côté on a Gandalf et de l'autre côté on a Saruman. Donc, mais la différence entre... Donc les deux ont le même potentiel intellectuel, mais c'est sauf que l'un, il est individualiste, il veut tout contrôler, il est dans l'égocentrisme maladif d'une certaine manière, et de l'autre côté, Gandalf, qui est dans l'altruisme, dans ce côté de partage, il fait partie de la communauté, donc avec tous les personnages et tout, donc c'est pas, ça n'a rien à voir. Donc, on peut être intellectuellement hautement éveillé, intellectuellement, mais pas pour cela être forcément dans le cœur et puis de vouloir aider son prochain. Donc,
sont-ils une partie de nous? Ben, c'est nous. Je veux dire, encore une fois, bon, moi je fais partie de ces personnes qui, justement, je ne suis plus dans le, je ne suis, je ne peux même pas dire je ne suis plus, j'ai jamais été dans le New Age, moi par contre, mais je me suis intéressé à certains sujets qui sont évoqués dans le New Age, mais pour moi, ces personnes qui contrôlent tout ça, ce ne sont pas des extraterrestres, ce ne sont pas des reptiliens, ce sont des humains parmi nous, c'est-à-dire des humains. Par contre, là, j'ai une petite question, voilà, où j'ai pas forcément une réponse, où j'ai des théories entre guillemets. Ils peuvent être autant mortels que nous, c'est-à-dire voilà, ils vivent la même durée d'années que nous, ou bien ils auront encore le secret entre guillemets qui leur permet de vivre plus longtemps. Mais j'ai un doute malgré tout, parce que justement cette volonté de créer des robots immortels, ça voudrait dire peut-être que eux sont eux-mêmes mortels. Et justement, ils veulent transcender la mort en passant leur conscience dans celui d'une machine plus tard. Un peu comme dans le film Transcendance, justement, avec Johnny Depp, où on voit justement à sa mort, puisque lui c'était justement un informaticien très, très performant dans le film, et ben ses amis, ils vont, comme il est condamné à mourir, ils vont transfuser sa conscience, entre guillemets, ils vont la transmettre dans un ordinateur pour qu'il puisse continuer de vivre. Donc justement, cette volonté qu'ils ont de créer des êtres artificiels pourrait être aussi une explication qu'eux-mêmes sont encore mortels comme nous, et puis ils veulent transcender la mort à ce niveau-là. Là, j'ai le fil d'information qui... Vous pensez quoi de Nassim Haramein? Ben, Nassim Haramein, c'est quand même un scientifique intéressant. Mais ceux qui me suivent maintenant, bon, moi je ne vais pas me comparer à lui, puisque lui il est vraiment scientifique, un vrai scientifique, donc moi je suis un autodidacte, moi je m'intéresse à plein de choses, je ne suis pas simplement ciblé sur la mécanique quantique ou des choses, l'astronomie, parce que lui est aussi beaucoup dans l'astronomie, donc, et tout ça, mais le problème c'est que ben, ceux qui me suivent, ils savent que j'ai inversé les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'univers n'est plus forcément ce qu'on pense. Donc je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos où je parle justement de la pensée kémite par rapport à la pensée blanche sémite. C'est-à-dire que quand on inverse notre façon d'observer l'univers, le monde extérieur, c'est un effet miroir par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, encore une fois, c'est-à-dire qu'au lieu de penser que c'est l'univers qui nous a créés, donc l'univers, le Big Bang, qui va créer des étoiles, qui va créer des planètes, et que parmi toutes ces constellations, voilà, toutes ces étoiles autour des étoiles, on a bien sûr des planètes, tout ça, donc des systèmes solaires, c'est voilà le mot que je cherchais, donc des systèmes solaires, que parmi tous ces systèmes, ces galaxies, ces systèmes solaires, il y aurait une qui aurait accueilli la vie sur Terre, sur une planète qui est la Terre, etc. Donc nous serions la création d'un phénomène cosmique évolutif d'une certaine manière. Ça, c'est ce qu'on nous impose comme information. Mais quand on inverse la chose, c'est-à-dire quand on retourne, puisque ça c'est la version paraître qui crée l'être, quand quand on inverse la chose, c'est-à-dire c'est l'être qui crée le paraître, ben c'est un monde invisible, c'est-à-dire une entité, c'est-à-dire c'est une conscience invisible qui se divise et qui crée le paraître, le monde du paraître, puisque ce paraître, c'est-à-dire ce monde extérieur, ces formes, c'est cette matière, entre guillemets, qui est prouvée quand même par des scientifiques que c'est même pas de la matière, c'est rien d'autre que des ondes et des vibrations. Donc automatiquement, ça remet en question même ce que dit Nassim Haramein, puisque lui, il reste toujours dans cette illusion que la matière, c'est quelque chose de matériel, donc de dense, alors qu'en réalité, ce sont des ondes et des vibrations. Voilà, et puis c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est une conscience qui va créer la matière. Et c'est là où il y a deux groupes, encore une fois, il y a toujours sur la dualité, donc Gandalf, Saruman, donc, etc. Donc c'est ou bien la matière qui crée la conscience, ou c'est la conscience qui crée l'illusion de la matière. Et c'est là, à un moment donné, quand j'écoute Nassim Haramein, quand je l'ai écouté, je dis oui, bon, c'était intéressant ce qu'il disait à une certaine époque, mais aujourd'hui, je trouve que voilà, c'est plus vraiment cohérent par rapport à la pensée des kémites.
Je cherche des questions, hein, parce que... Que pensez-vous des Anunnaki, la bataille entre Anu et Enki? Ben d'abord, c'est déjà pas une bataille entre Anu et Enki, mais c'est Enlil et Enki. C'est les deux frères qui se battent. Ben, c'est des conneries, encore une fois, hein. Donc, je suis désolé si je vous dis ça comme ça. Mais moi, j'ai commencé par là, hein. Donc, j'ai commencé avec les Anunnaki de Zecharia Sitchin, la 12e planète. Donc, cette histoire de planète Nibiru qui arrive tous les je sais pas combien, là, 12 000 ans, un truc comme ça. Voilà, c'est des conneries tout ça. Donc, encore une fois, puisque ce combat de deux frères, on le retrouve aussi déjà chez les Égyptiens, c'est Seth et Osiris, c'est le même combat, et c'est là le combat, ça se joue là, à l'intérieur de nous. Donc, encore une fois, toutes ces légendes sont tournées à l'extérieur, alors que c'est quelque chose qui se joue à l'intérieur de nous. Et c'est là, à un moment donné, où même les interprétations de ces personnages qui s'appellent Zecharia Sitchin ou je ne sais quoi, ce sont des personnes qui n'ont... Je ne dis pas qu'ils l'ont fait exprès, hein, je ne dis pas que c'est des personnes qui veulent nous maintenir dans l'illusion ou quoi que ce soit, mais eux-mêmes sont dans l'illusion du paraître. Et comme c'est toutes ces légendes qui étaient à la base des légendes, parce que les légendes babylosumériennes sont quand même des plagiats des légendes originelles des Égyptiens qui sont en fait les kémites, qui était une science purement ésotérique, à un moment donné, tout a été perverti, tout a été inversé, et après, on nous donne la version du paraître, c'est-à-dire un conflit extérieur, des dieux extérieurs, voilà, des êtres qui se battent entre eux, etc. Alors qu'à la base, c'était une science purement ésotérique, un conflit qui se joue en nous, entre notre partie masculine et notre partie féminine, tout simplement. Voilà, et c'est là où, à un moment donné, ben, comme dirait Brice de Nice, cassé. Ok, c'est vrai que je casse le sensationnel, hein, bien sûr, parce que les extraterrestres qui débarquent tous les je sais pas combien pour venir chercher de l'or sur Terre, voilà, qui ont même créé l'humain, la race humaine, attention, ça rigole pas là, hein. Donc, et après on va retrouver même Prométhée qui crée les humains et tout ça. Donc après on comprend qu'on va se perdre de génération en génération dans des légendes qui étaient à la base purement ésotériques, qui vont devenir des légendes exotériques tournées à l'extérieur. Et puis après, dans le sensationnel, ben, c'est beaucoup plus cool de s'imaginer ça que de dire ah c'est que en nous. Mais en même temps, c'est là qu'il y a la clé. C'est pas l'extérieur, c'est en nous la clé. Donc à un moment donné, ou bien on s'intéresse à l'essence pure de l'être, c'est-à-dire ce conflit intérieur qui se joue en nous, de trouver le bel équilibre entre notre partie masculine et féminine, et là on rentre de nouveau dans la science originelle qui est l'alchimie, avec les noces alchimiques, donc de retrouver cet équilibre absolu, ou bien on reste dans l'illusion du paraître, et puis on aura encore des décennies, des siècles et des siècles de générations qui vont rester dans l'illusion de légendes qui ont été inversées. Parce que vous voyez, en même temps, quand je vous parle des Sumériens, donc d'Enki, Enlil et tout ça, c'est pour vous montrer que je parle quand même d'un sujet que j'ai abordé, mais là je vous parle d'il y a plus de 15 ans en arrière. Donc j'ai commencé avec des sujets pareils, et bien sûr il y a une porte d'entrée, donc je ne vais même pas rejeter ce fait d'avoir moi-même pensé que peut-être on était la création d'extraterrestres qui ont pris le singe primitif et qui auraient rajouté de leur ADN pour en faire un être plus évolué. Et voilà, et puis après que le dieu Enlil il aurait voulu détruire la création, donc Enki il aurait voulu nous sauver, etc. Mais en fait tout ça c'est à partir du moment où vous continuez le processus d'éveil, c'est-à-dire vous ne restez pas ancré sur cette version-là, et vous comprenez que vous avez affaire à des symboles qui sont euh, récurrents, qu'on retrouve dans plusieurs cultures, pas seulement chez les babylo-sumériens, mais qu'après il y aura d'autres dieux qui vont créer des humains avec de l'argile et tout ça. Donc, mais surtout, la clé, on va dire, la plus importante qui m'est apparue, entre guillemets, ou bien qu'on m'a apporté il y a environ 5 ans en arrière, qui est celle des Kémites, donc du peuple kémite, c'est-à-dire les peuples premiers, ceux qui ont vraiment contrôlé le monde d'une manière tout à fait différente de ce monde actuel, qui ont fait les cons, qui à un moment donné ont quand même fait des bêtises, puisque voilà, le monde dans lequel nous sommes, c'est quand même aussi un petit peu leurs expériences qui nous ont amenés à devenir le monde que nous sommes aujourd'hui. Mais c'était à la base quand même des cultures qui avaient une autre façon de voir les choses, qui ont
Et quand on retrouve cette connaissance originelle, qu'on arrive à repenser comme eux, c'est-à-dire à l'endroit et pas à l'envers, donc automatiquement on arrive mieux à décoder toutes ces légendes. Et puis même au niveau des mots, par exemple Anunnaki ou Nibiru, quand on voit les syllabes et quand on a des bases dans les langues originelles, c'est-à-dire les langues africaines, on arrive à voir exactement le code de tous ces mots. Peux-tu résumer en quelques mots ce qu'est être éveillé? Ben, éveillé, il y a deux éveils pour moi. Voilà, tout simplement. Il y a l'éveil intellectuel, ça c'est le fait de comprendre plein de choses, d'avoir... et éveillé, on va dire, c'est être intelligent. Donc, et je fais une grande distinction entre le mot être éduqué et être intelligent. Donc, une personne qui a lu plein de livres, qui a regardé plein de vidéos, qui a appris tout par cœur, qui a tout mémorisé, c'est quelqu'un d'éduqué. Quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui va aussi peut-être, bien sûr, il lui faut des pièces de puzzle, entre guillemets, mais qui va faire un travail d'autodidacte. Donc ça, c'est être intelligent, parce qu'il va faire des liens de lui-même. Il ne va pas simplement mémoriser les choses, mais il va essayer de construire quelque chose avec toutes ces informations-là. Et ça crée un éveil, mais qui reste quand même un éveil intellectuel, malgré tout. Donc c'est de l'intelligence, voilà, c'est dans le mental que se joue. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que cet éveil intellectuel amène aussi à ce que j'appelle l'éveil spirituel. Donc, c'est-à-dire un éveil qui fait qu'à un moment donné, cet appareil qu'on appelle le mental qui me permet de travailler, donc de faire une construction, ça modifie ma vibration intérieure, puisque je commence à sortir de l'illusion de ce mental de ce mental qu'on appelle, donc, comme je vous avais dit, l'inconscient. Donc, quand cet inconscient devient supraconscient, ça crée l'éveil. C'est-à-dire un éveil je fais partie, je sais ce que je fais ici. Donc, c'est-à-dire non seulement je le vis, mais en plus j'en ai pleinement conscience. Donc c'est pas simplement alors seulement un éveil intellectuel, mais en plus c'est un éveil spirituel qui fait que je sais ce que je fais dans cette matrice dans laquelle nous sommes, dans ce monde. Je comprends les règles du jeu, je continue de jouer le jeu du jeu, donc je sais que je suis un être unique dans un grand tout, mais en même temps tous les autres autour de moi c'est aussi moi puisque nous ne faisons qu'un. Et là je cite une phrase que je cite tout le temps d'une manière récurrente, c'est la phrase de Jim Carrey qui aurait dit un jour: avant je pensais être un mec qui expérimentait le monde, aujourd'hui je sais que je suis l'univers qui expérimente un mec. Voilà, donc, et c'est là aussi l'inversion. À un moment donné, je comprends, voilà, ça c'est l'éveil, de prendre conscience que, ok, intellectuellement, ça m'a amené à comprendre qu'en fait, ce à quoi je m'attachais tellement, c'est-à-dire ce petit jeu, le moi-je, mon ego, ben, je suis rien et en même temps je suis tout. Voilà, parce que les autres autour de moi, c'est aussi moi, et puis nous sommes un, nous ne formons qu'un. Nous pouvons nous reconnecter d'une manière spirituelle, donc vous savez, les dons de télépathie, c'est là qu'on le comprend à un moment donné, puisque nous sommes une entité. Avec ce voile qui nous empêche de voir que l'autre, en fait, c'est nous aussi. Ce voile, c'est bien sûr celui de l'ego qui crée son petit personnage, son moi-je. Voilà, je n'ai rien à voir avec celui-là. C'est comme il est hors de mon corps, il n'est pas connecté. C'est pas comme mon bras. Là, je peux dire c'est mon bras parce qu'il est connecté à moi, mais l'autre, c'est aussi moi. Donc, c'est là à un moment donné où on comprend que nous sommes dans une vaste oui, et puis que nous sommes des petits mi attachés à une grande oui. Voilà, donc c'est ça l'éveil, le vrai éveil spirituel. Je vois qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, hein. Encore 251. Euh, Oui, ben ça c'est du New Age par exemple, hein. Donc, il vous manque des éléments de réponse. Les Illuminati sont des marionnettes d'entités non organiques, monsieur. Ben oui, ça c'est le New Age qui dit ça. Donc, bien sûr, on peut croire ça. Bien sûr, c'est votre droit à vous de penser que dans le bas astral ou bien dans d'autres vibrations, il y a des entités qui contrôlent des hommes sur Terre et puis voilà, tous ces sujets-là que j'ai aussi voilà, abordés, je me suis intéressé à tout ça, mais aujourd'hui mes conclusions sont que tout ça c'est de l'illusion. Voilà. Après, je respecte, hein. Moi je vais pas maintenant, je dis pas que ce que je dis c'est forcément la vérité absolue,
Moi, j'informe, c'est-à-dire donne mes conclusions sur 20 années de recherche, de travaux, de conclusions, donc des résultats. Après, il faut suivre aussi, hein, donc c'est pas tout de débarquer comme ça, d'accord, là, parce qu'apparemment, la personne là, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam d'ailleurs, qui s'appelle, voilà, Kellyanne K. Kellyanne K, vous débarquez ici sur mon mur pour la première fois et vous n'avez même pas vu sur les 100 vidéos que j'ai faites, vous n'en avez pas encore vu une seule. D'accord. Donc, à un moment donné, il faut suivre. D'accord. C'est pas tout de venir comme ça. Je ne sais pas quel est votre âge. Je ne sais pas quels sont les sites que vous avez vus. Est-ce que vous êtes tombé sur des Laura Marie ou je ne sais quoi, là, des trucs comme ça. Donc, voilà. Donc, il serait peut-être intéressant de faire le tour de peut-être beaucoup d'informations, surtout le sujet des kémites, hein, qui est un sujet qui n'est pas forcément très répandu sur le net, qui est bien gardé. Hein, d'accord. On va bien cacher l'histoire des kémites, puisque, voilà, on va plutôt parler des Atlantes, des Lémuriens, des cultures, des civilisations comme ça. Quand même un petit peu la peau plutôt blanche avec des grandes barbes à la Ulysse 31 comme ça. Voilà les Atlantes et tout ça. Mais les Kémites, ça on n'y va pas. Voilà. Et donc à partir du moment où on s'intéresse à ce sujet-là, mais en profondeur, là je peux vous assurer que ces histoires de reptiliens, d'entités, du bas astral, tout ça. Après je dis pas que ça n'existe pas. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ça la question qu'il faut se poser. Comprenez? C'est pas tout de dire, voilà, on est influencé par ces entités, mais c'est qui les crée? Si on sait que nous sommes dans un vaste cinéma, que ce qui est à l'extérieur de nous, c'est une toile où nous projetons tout, c'est-à-dire nos peurs, notre haine, notre souffrance, nous projetons tout, et que ces choses soient densifiées dans cet écran qui est notre monde, d'accord, qu'ils prennent forme, on appelle ça des égrégores, qu'après l'arroseur soit arrosé par ses propres créations, ben c'est tout à fait logique qu'ils aient une influence sur nous. Mais qui c'est qui les crée? Et c'est ça qui devient intéressant à un moment donné, de se dire, ok, oui, les anges, les archanges, ils ont tellement été extériorisés de notre intérieur, puisque ça se joue à l'intérieur de nous, donc ils ont tellement été projetés qu'ils peuvent même se manifester. Mais un égrégore, il est nourri par un humain. Ça reste toujours quelque chose auquel nous allons porter de l'attention. Et encore une fois, Hollywood, je reviens souvent sur Hollywood, mais en même temps, le monde du cinéma nous informe tellement bien, donc il serait peut-être intéressant de faire attention à ce qu'ils nous disent. Quand on voit un personnage qui incarne Zeus dans le film Le Choc des Titans, Zeus, Zeus, vous vous rendez compte, le dieu des dieux, c'est comme le dieu le plus important de la mythologie grecque. Donc quand Zeus, il dit dans le film Le Choc des Titans, nous perdrons notre immortalité le jour où les hommes cesseront de nous prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire tout simplement que ces dieux n'existent même pas si l'homme ne leur porte plus d'attention, puisque ce sont des égrégores. Donc ces entités dont vous parlez là, ce sont des égrégores que nous créons. Les reptiliens, qui étaient appelés démons dans les religions. Aujourd'hui, on va prendre un mot plus moderne, reptilien. Et après, merde, il y a la série V qui passe à la télé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des extraterrestres à l'extérieur qui ont des têtes de reptiles et qui viennent nous bouffer. Mais c'est nous qui nous bouffons nous-mêmes. C'est là, à un moment donné, où il faut comprendre la science des kémites qui était purement ésotérique et de comprendre tout le fonctionnement de l'intériorité de notre Terre, l'intériorité, la Terre qui est à l'intérieur de nous, nos humeurs, humus, la Terre, tu rectifies ce qui est à l'intérieur de toi, le vitriol des alchimistes veut bien dire, visite l'intérieur de la Terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre de sagesse. Donc notre intériorité à nous, toute cette science des kémites qui a été transformée en dieu, en déesse et tout ça, donc ce sont des archétypes, des symboles pour nous informer de quelque chose qui se joue à l'intérieur de nous. Donc ça ne fait que de parler de ce qui se joue à l'intérieur de nous, d'un conflit qui se joue à l'intérieur de nous, qui nous sépare. Et c'est là à un moment donné qu'on est toujours tiraillé entre, vous savez, le petit ange ici, le petit diable là, etc. Et donc, et après tout ça, ça déclenche bien sûr des réactions biochimiques dans le corps physique, donc des organes qui vont commencer à balancer des toxines, qui vont créer des toxines, ou bien voilà. Et voilà. Et on comprend à un moment donné que toute cette science, elle était là depuis le commencement. Elle a toujours été là d'ailleurs, c'est même pas le commencement. Cette information, elle a toujours été là. Elle a été bien comprise, canalisée par ces êtres qui nous ont précédés. Et après, à force d'inverser la chose, c'est-à-dire à un moment donné de dire 7,
c'est-à-dire quelque chose qui se joue en nous, c'est notre part obscure, hein, puisque Seth va devenir Chronos, qui va devenir Satan. Voilà, donc on a tout d'un coup, on comprend à un moment donné qu'on a affaire tout le temps à la même chose, c'est-à-dire, et Satan, c'est le shaitan, c'est notre partie ombrageuse à l'intérieur de nous. Mais à force de tout le temps dire il y a l'extérieur, il y a l'extérieur, il y a l'extérieur, ben on densifie la chose. Et là, on est en train de créer un égrégore, tout simplement. Et après, l'arroseur, c'est pour ça que nous vivons aussi dans un univers, dans un monde, qui est l'anagramme de démon, dans un univers, un ver unique qui s'auto-dévore. C'est-à-dire que tout ce que nous croyons, choses auxquelles nous croyons, auxquelles nous allons porter de la tension, ben automatiquement, elles nous impactent. Et voilà, et c'est là qu'à un moment donné, les gens restent après dans cette illusion qu'il y a des gens qui se font contrôler par des entités vivantes et tout ça, mais en fait, c'est nous. Ça reste nous, c'est-à-dire il n'y a rien qui... Et c'est ça le secret des secrets en même temps, c'est que toute cette connaissance nous a été retirée pour qu'on n'ait pas conscience de l'importance que nous représentons dans cette réalité. C'est pas pour rien, encore une fois, je l'ai dit, ça fait pas si longtemps, quand les Templiers vont créer des cathédrales, la fameuse cathédrale Notre-Dame de Paris, en fait, toutes ces cathédrales qui sont éparpillées à travers la France. Quel est le schéma sur quoi ils vont se baser pour créer une cathédrale? Sur un corps humain. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire le temple du divin, c'est un corps humain. Il est tellement parfait, ce corps, et là il y a quelqu'un qui nous écoute, et qui ne va pas me démentir ce que je dis, tellement le corps humain il peut être performant, tellement il est... C'est un truc de dingue. Bien sûr, tout va être... Donc les élites ont conscience aussi de cette machine parfaite que représente ce corps humain, et d'ailleurs ils veulent tellement l'imiter pour faire leurs êtres synthétiques, ils veulent le faire en synthétique. Voilà, tellement il est parfait, et il est tellement souillé à travers les vaccinations, la nutrition et tout ça, mais en fait c'est une machine parfaite. Et les Templiers vont prendre justement un corps humain pour faire un bâtiment, le temple de Dieu, mais ils ont pris un corps humain pour ça, parce que nous sommes le divin. Chaque être humain, même aussi pourri il peut être, c'est-à-dire dans sa façon de fonctionner, il fait partie de... Il a un corps qui est parfait d'une certaine manière. Après que cette conscience qui est à l'intérieur va en faire un être voilà, perdu, etc., ça c'est une autre affaire. Mais c'est ça le secret que les élites nous enlèvent depuis toujours. Non, non, toi t'es rien, tu es au fin fond d'un univers, nous sommes le hasard de l'univers qui a voulu qu'on vienne au monde, nous sommes la création d'un créateur, etc. Il faut même le prier. Je dis, putain, il en a un de ses égaux, Dieu, pour être prié, donc, etc. Donc, mais non, c'est nourrir des égrégores qu'on nous demande de faire, etc. Donc, à partir de là, on comprend que nous sommes entre la mère et le père. Ça, je l'ai dit la dernière fois. La mère représente le champ quantique informationnel, et le père c'est la 3D. Ici c'est les formes à l'extérieur. La mère représente l'unicité et le père représente la multiplicité, c'est-à-dire l'information qui se déverse dans la 3D et qui devient de la forme, des formes, pas une seule forme puisqu'on a plein de formes à l'extérieur. Et c'est ça donc il faut comprendre. Donc tout ce qui est à l'extérieur de nos corps physiques, c'est nous. C'est nous. Donc à partir du moment où vous saisissez cela, vous avez compris l'importance de l'humain, que c'est pas n'importe quoi l'humain, que c'est quelque chose qu'il faut transcender. Et là, on va dire la science, et je vais finir sur ces paroles-là, la science des sciences qui nous explique comment devenir un être le plus parfait possible, entre guillemets, c'est l'alchimie. Donc le processus alchimique qui commence dès le plus jeune âge et qui finit le jour où vous expirez. Donc au moment de la mort, c'est là où finit l'alchimie. Donc pour devenir chaque jour une meilleure version de soi-même, pour justement être la version la plus parfaite de ce que représente le divin dans la 3D, c'est-à-dire l'humain, d'une certaine manière. Mais tout est fait pour nous pervertir de tout ça. Voilà. Voilà, je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui. On a fait un peu le tour de pas mal de choses, surtout au début, donc quand je vous ai parlé des Illuminati, qui sont en fait pas des personnes à combattre, parce que les combattre, c'est nous combattre, c'est frapper avec l'épée dans l'eau. Il faut comprendre que ces personnes font ce qu'ils ont à faire, et que le seul moyen d'inverser la tendance, d'une certaine manière, c'est d'œuvrer sur nous. Il n'y a que cette façon-là qu'on pourrait créer un monde différent.
c'est pas en se battant contre quelque chose. On sait bien que ce à quoi je résiste persiste, ce que j'embrasse s'efface. Après, je ne dis pas non plus qu'il faut faire comme dans le New Age, encore une fois, on vous aime, on vous aime. Non, non, limite, on vous ignore. Voilà, vous n'existez même plus pour nous. On connaît votre jeu, on sait que vous faites votre rôle, c'est notre partie obscure qui s'exprime à l'extérieur. La partie mécanique, ce mental qui veut tout figer dans la 3D. Alors que nous, on aimerait bien un monde qui est justement entre les deux. Voilà, un bel équilibre entre le père et la mère. Donc on a besoin d'un corps physique pour expérimenter la 3D, mais on n'a pas forcément besoin de machines pour nous remplacer nous. Donc on peut aussi trouver un juste équilibre entre les deux. Et ça, ce serait peut-être l'idéal vers lequel on devrait se diriger. Voilà. Eh bien, j'espère que cette soirée vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, voilà, dans 2 semaines environ, donc encore une fois un lundi. Et avant de clôturer la soirée, je voulais encore simplement vous donner l'information, puisque Facebook, à chaque fois que je publie mes interventions, quand je fais mes séminaires, mes conférences, mes ateliers, journées ateliers, Facebook vous bloque et vous n'avez pas accès à ces informations-là. Je vous invite simplement à aller sur mon site, donc www.projetalpha, et alpha ça s'écrit alfa.com, et là vous avez toutes les informations concernant tout ce que je fais, c'est-à-dire sur le terrain, c'est-à-dire quand je me déplace, que ce soit des ateliers, des journées entières, des séminaires qui peuvent durer 7 jours, 4 journées, des conférences. Là il y a maintenant une conférence qui est prévue sur Strasbourg, mais tout ça c'est indiqué sur ce fameux site que je viens de vous citer. Voilà, donc si ça vous intéresse, en live c'est encore mieux. Je peux vous assurer que quand je fais mes interventions, il y a toujours des supports en images, donc j'explique plein de choses. Parmi vous, il y a pas mal de personnes qui ont sûrement participé au fameux Educatom. Voilà, donc ça c'est une journée qui aujourd'hui s'appelle autrement, donc j'ai changé le nom. D'accord, puisque parfois il faut un petit peu changer d'énergie. Donc aujourd'hui, Educatom est devenu Wake Up Day. Wake Up Day, la journée de l'éveil. Mais Wake Up, vous verrez qu'il y a un petit jeu de mots qui est caché derrière. Voilà. Voilà, donc c'est maintenant Wake Up Day. Je vous invite à venir nombreux à ces journées. Vous aurez une petite surprise par rapport au tarif aussi. J'ai baissé le tarif. J'ai bien baissé le tarif parce que le but du jeu, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent venir. Parce qu'il y a souvent des personnes qui disaient « Ah, c'est un peu cher, etc. » Donc je me suis dit « Ok, alors on baisse le tarif en espérant avoir aussi plus de monde présent. » Et voilà, donc venez, nombreux. Vous allez voir que j'aurai encore énormément d'informations à vous partager pendant ces journées. Voilà. Et pour le désert aussi, il y a encore des places libres. Ça, c'est vraiment génial. Je vous assure, si vous avez vraiment envie de faire un trip dans le désert, j'en organise un avec Ali Qatar. Donc ça, c'est au mois d'avril. Mais sur le site Projet Alpha, vous avez aussi ces informations-là. Donc il y a encore des places libres. Si ça vous intéresse, contactez-nous, moi et Agnès. Et puis on s'arrangera pour organiser ça. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à dans 2 semaines et puis on verra de quel sujet nous allons parler. Hein. Ok ? Allez, ciao, ciao.